tous. Bonsoir aux auditeurs. Merci pour votre présence. On sait que l'actualité des Canaries est un peu compliquée. Jérémy, est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Après, je te donnerai la... Merci, c'est cool. On sait que l'actualité est pas simple et ça fait un peu... on se retrouve après une soirée, après une bonne gueule de bois. Et j'ai l'impression que des gueules de bois, on en a tous les week-ends. N'est-ce pas, Émeric? Ouais, salut JC, salut tout le monde, salut Atis, salut Jérémy. Merci à tout le monde d'être là. Ouais, comme tu disais, bon, ça fait un peu thérapie, mais bon, c'est cool qu'il y ait du monde comme ça quand même qui soit fidèle au poste, j'ai envie de dire. On va pouvoir voilà débriefer à notre niveau un petit peu le match d'hier. Bon, JC, comment vas-tu déjà? Bah, ça va. Hein. On va dire qu'on n'a pas perdu aujourd'hui. On a perdu hier, donc ça changeait un petit peu. Non, mais il a fait plutôt beau, petite balade, donc ça permet de changer un peu les idées, puisqu'effectivement, comme on le disait en prélude, notre quotidien en tant que supporter nantais est plutôt, je cherche le bon adjectif, difficile, compliqué, répété au niveau des souffrances. Donc, je ne sais pas de ton côté, mais moi maintenant, quand un match du FC Nantes commence, j'ai plus vraiment d'attente en fait, j'en suis là. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je suis en train en même temps, parce que tu parlais de prendre l'air. Effectivement, ça fait du bien de prendre un petit peu l'air avec cette actualité un petit peu morose que nous offre le FC Nantes. Je regardais un petit peu avec, pour ceux qui connaissent, Kevin qui fait les spaces du PSG sous le pseudo de Max Space. Et en fait, il m'a envoyé les stats parce qu'il a tu sais, la petite coche là de Twitter. Là. Il Oui. a l'abonnement vu qu'il est journaliste, lui et tout ça. Et il m'a envoyé les statistiques des Space les plus écoutés. Eh bien, figure-toi que sur l'année 2025, le Space FC Nantes est dans le top 3. Bah, ça change bien par rapport au C'est, terrain, je serais tenté de te dire. Voilà, nous sommes en Ligue des Champions, écoute, en termes Oh d'écoute et punaise. réécoute, hein, c'est Et, cumulé, hein, c'est et en écoute sans cumulée. barrage ni préliminaire. Exactement, voilà. Donc ça, tout ça, merci à tous ceux qui sont fidèles au poste, à ceux qui nous rejoignent, et puis merci à tous ceux aussi qui retweetent, parce que je vois qu'il y en a qui viennent de retweeter aussi le space là en live. Donc merci pour tout ça, parce que c'est franchement voilà, ça fait plaisir quoi, vu que Ouais, ouais, ouais. du Et côté surtout que du foot c'est moins terrible. Voilà. c'est sûr que tu vois, on a plaisir à échanger, et puis on aime bien, c'est vrai que la parole est ouverte. Hein, tu le répètes souvent, mais on le redit, tu vois. C'est avec plaisir que, je crois que la fois dernière, on a dû terminer avec 7 intervenants, donc c'est bien que tout le monde puisse s'exprimer, et puis je pense que c'est dans l'esprit de ce que l'on souhaite ici, quoi. Ouais, totalement. Et d'ailleurs, j'en profite parce que on s'est un petit peu écharpé avec certains aujourd'hui et hier sur le match, hein, tout simplement, et sur tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc, j'invite tous ceux, et encore une fois, je le dis vraiment en toute sincérité, tous ceux qui sont pas d'accord avec nos propos, demander à monter. Et nous, on est bienveillant. Vraiment, c'est bienveillant. On est là pour échanger, on est là pour discuter. On n'a pas la science infuse. D'ailleurs, on partage pas les mêmes avis sur certains sujets. Donc, n'hésitez pas aussi à venir et à intervenir. C'est la 5e saison qu'on a lancé ce space. Depuis 5 ans, honnêtement, je pense qu'on a prouvé qu'on était d'accord pour faire monter tout le monde et bon, des fois un petit peu malgré nous, j'ai envie de dire. Mais bon, on va pas revenir sur certaines mauvaises histoires. Salut Atis, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu es là? Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et oui, je vous entends. Super. Eh ben, écoute, on t'entend très bien aussi, en espérant pour ce space que tu sois avec nous 90 minutes. Enfin, pas 90 minutes, mais bon, tu m'as compris. On espère, j'espère aussi. En tout cas, on est content que tu sois avec nous cette année. Donc, si jamais ça peut être hors problème technique, eh ben, écoute, ça sera avec grand plaisir. Jérémy également est monté pour être avec nous sur ce space. Salut Jérémy. Salut Emeric, salut JC, salut Atis et salut à tous et à Bon, toutes. un petit peu la même question. Hors foot, comment tu vas? Bah écoute, là ça va, là je suis en train de regarder la finale de l'Euro de handball. Ouais. Et avant le handball, j'ai regardé le match, parce que hier j'étais en soirée, et puis là j'ai rien loupé. Enfin, j'ai rattrapé mon retard, quoi. Et Voilà. là j'ai plein de choses, j'ai plein de choses à dire.
Oh, ok, ben très bien. Tu vois, ça s'annonce plutôt bien du coup. On va commencer à parler de ce match-là. Manu est là également. Il a une petite demi-heure. Donc, si jamais Manu, comment dire, intervenir sur cette demi-heure de présence, n'hésite pas. J'ai essayé de lui envoyer. Bon, JC t'essaye aussi, si jamais, et comme ça, on fera monter Manu s'il est dispo. Atis, je vais commencer par toi. Même question qu'en début de chaque space. Quand tu vois la compo alignée hier par Ahmed Kantari, ton premier ressenti, c'est quoi? Déjà, avant même la compo, il y avait le groupe, déjà, et on pourra peut-être reparler du cas Mwanga juste après, Mhm. qui est très spécial. Et bah, il y a enfin un peu de changement. Il a osé, par exemple avec la titularisation d'Ali Youssef directement, qui m'a vraiment plu, honnêtement, qui m'a vraiment plu. Et remettre Kodza à gauche, je pense que c'était pas la bonne idée, mais malheureusement on peut pas faire autrement. Et, euh, et puis Quand voilà. tu vois, toi, Ali Youssouf déjà titulaire, sans même voir le match avant, tu te dis, tiens, j'ai envie de voir, ou tu te dis, oulala, c'est risqué de le lancer sur un match comme ça? Bon, en fait, c'est les deux. C'est risqué, mais c'est ce qu'on a envie de voir. Maintenant, faut prendre des risques. Parce qu'on peut plus se permettre de rester sur nos acquis. Et puis nos acquis sont pas forcément très bons en plus. Donc moi, je demandais qu'à voir. Et je demande qu'à voir encore Radakovic titulaire pendant un match. Ou même juste rentrer en jeu à son poste pour une fois et pas en attaque dans les 5 dernières minutes, quoi. Donc voilà. Mais Ouais. après, j'ai pas trouvé ça déconnant, à part, bah, pour moi, Sissoko, j'accroche pas. Et donc, j'aurais aimé voir Mwanga à la place de Sissoko. Mais après, compliqué de faire mieux avec forcément le banc qu'on a. Et puis voilà. Ouais. Je vais saluer Manu, du coup, qui vient de monter. Salut Manu. Salut Emric. Je vais te poser la même question pour l'entame. Quand tu vois la compo alignée par Ahmed Kantari, hier à Lorient, ton premier ressenti, c'est quoi quand tu vois ce 11 de départ? Mon premier ressenti, c'est de me dire que l'effectif reste extrêmement déséquilibré. Ils ont réussi à renforcer derrière, ils ont renforcé au milieu, mais il n'y a plus d'ailier. Il y a un attaquant en méforme, Mohamed. Il y a un attaquant qui met plus un pied devant l'autre, El Arabi. En fait, je n'arrive pas à comprendre comment en deux mercato, à chaque fois on déséquilibre l'équipe. J'avais pas beaucoup d'espoir. J'étais content de voir Ali Youssouf parce que bon, on avait entendu des bons échos la semaine à l'entraînement. Et puis ça s'est avéré qu'il était quand même plutôt costaud. Puis il y a des mauvais échos aussi sur Avaziem, donc j'étais plutôt content de voir Ali Youssouf. Et puis patatras, cette première mi-temps catastrophique. Cette loose et ce manque de détermination qui colle à la peau de l'équipe de Cantari, le pauvre, je ne sais pas comment il va faire pour se sortir de cette situation. Et en fait, très rapidement en première mi-temps, je pense que tout le monde qui est présent dans ce space comprend qu'on va revenir avec 0 ou 1 point maximum, quoi. Ouais. Quand tu vois pareil ce milieu de terrain, tu penses qu'il y avait mieux à faire quand on voit par exemple Sissoko qui depuis qu'il est arrivé est quand même en grosse difficulté. Est-ce que tu penses qu'il y a mieux à faire quand même dans cette compo? Et puis on joue sur un espèce de 5-4-1 ou 5-2-2-1. Bon voilà, chacun le mettra comme il veut, mais en tout cas on joue plutôt à 5 derrière. Est-ce que tu te dis qu'il y a peut-être pas mieux à faire, notamment au milieu de terrain? Ouais, si, complètement. Surtout que on a Tadibou qui revient, qui était resté sur une bonne impression. Et puis c'est lui qui a quand même une touche de créativité. Là, hier soir, il rentre piston gauche. Bon, franchement, quand tu arrives, on va pas tirer sur l'ambulance parce que c'est comme dire que Kodza a raté son match en fait. Ça sert à rien d'assassiner ces deux mecs-là. Mais effectivement, Sissoko, j'ai pas envie de l'enterrer. C'est très clairement mon flop du match d'hier, hein, je pense comme tout le monde. J'ai pas envie de l'enterrer parce qu'il a directement joué sans entraînement quasiment avec le groupe. Il enchaîne, mais je pense pas que ce soit un joueur si limité que ça de ce qu'on a vu de lui. Je pense qu'il n'est pas fait pour un milieu à deux où il doit être box-to-box. C'est un pur 6. Mais ouais, je suis d'accord avec toi, Emeric. Clairement, c'est un manque de créativité au milieu. JC, même question. Est-ce que tu nous rejoins sur la compo de départ? Peut-être mieux à faire ou finalement il bricole et il fait avec ce qu'il a et bon, il jette une compo. Il aurait pu mettre celle-là comme une autre et ça aurait pas changé grand-chose.
J'ai l'impression qu'il est un peu en manque d'inspiration. C'est vrai que Manu parlait de l'entrée de Tadibou, piston gauche. Alors, il s'en est plutôt bien sorti, mais encore une fois, c'est pas du tout son poste. Moi, ce qui m'a surpris, c'est vrai que Awaziem était peut-être un peu moins bien, mais dans les un peu moins bien, est-ce qu'il est un peu meilleur qu'Amiens? Amiens, quand même, bon, effectivement, il y a ce but à la dernière minute, mais il fait encore une prestation. Il n'est pas au duel sur le premier but. Donc moi j'étais surpris effectivement de voir qu'Awaziem ne joue pas. Sissoko, il n'y a pas grand chose à dire hein, à part ce qu'a dit Manu. Hein, il patauge. On sent que techniquement c'est très limité à contre-temps. Donc ouais, le fameux mercato où il parlait d'un ailier et d'un défenseur central qui étaient je crois les priorités. Il ne faut pas oublier qu'il y a Machado qui n'est pas là non plus. Donc voilà, n'est pas encore terminé, mais on est le 1er février et les trous n'ont pas été bouchés. Ouais, donc non, il bricole, mais ses choix sont assez surprenants. Et encore une fois, ce qui fait tâche, c'est que lors de toutes les entames des matchs de Cantari, sauf à Marseille, on n'est pas dedans, quoi. Le discours de Cantari de dire à ses joueurs, allez, il faut qu'on soit là dès le début du match. Non, non, non. On commence le match exclusivement à la 45e ou la 47e. C'est pas normal. Alors, on va parler justement un petit peu plus du match concrètement. Jérémy, est-ce que dans l'implication, comment dire, dans l'impact, dans l'agressivité, est-ce que et dans l'état d'esprit globalement, est-ce que tu trouves qu'il y a comment dire cette volonté vraiment où les joueurs se sentent vraiment concernés par l'opération maintien qui nous tend les bras depuis quelques semaines déjà, quoi, depuis quelques mois même. Bah écoute, j'ai fait une pastille pour ici Loire-Océan qui est passée vendredi. Moi, ce que j'attendais surtout, c'est dans l'état d'esprit. L'état d'esprit, voir des guerriers sur le terrain. Moi, qui viens juste de voir en replay le match, je l'ai surtout vu en deuxième mi-temps ou en première mi-temps, pardon. Je rejoins plus ou moins ce qui a été dit. Moi, quand je vois la compo 5, 4, 1, tu te dis, il va bétonner et puis on va essayer de jouer le contre. Et même ça, techniquement, on a eu du mal. Je rejoins Sissoko, tu préfères entre Sissoko et Kaba, c'est le jour et la nuit. Et Leroux en piston gauche, faut arrêter direct, quoi. Ouais. C'est pas sa place, c'est pas son poste. Et ça fait plusieurs semaines là aussi qu'on s'en plaint un petit peu de Leroux. Et on n'est pas les seuls d'ailleurs. Oui, 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 oui. Leroux, c'est un milieu. En fin de saison dernière, il a jonglé entre piston gauche, mais au milieu. Mais là, il vient de reprendre. Tu l'alignes, tu mets piston gauche. Ahmed, arrête tes conneries en fait. Sur le coup, vu que Machado est blessé, on met qui? La question, elle est là. Hein. Tu passes à 4. Mais mais 4, Allez, on ne avec sait pas Kodza, défendre à 4. si tu Non, mais passes à après, 4, là, tu peux pas avec tu Kodza, mets c'est un son problème. tonze. Tu mets son tonze à gauche. Tu mets Amiens à droite. Donc Euh, Santons à gauche, Amiens à droite, c'est l'option que tu aurais privilégiée toi en l'absence de Machado par exemple. ouais, moi, c'est ce que j'aurais mis, ouais. Ok, Manu, tu étais en train d'intervenir aussi, vas-y Ah, sur ça. le problème, c'est que si tu repasses à 4, tu es quasiment condamné à mettre Kodza titulaire, qui est en dessous de tout. Hein. Je sais qu'au club, on n'aime pas le fait que Kodza se fasse assassiner comme ça parce qu'il se bat énormément, mais c'est un fait, quoi. C'est ton pire joueur sur le terrain. Et si tu repasses à 4 derrière, tu es obligé de le mettre là. Cantari, après, Cantari le fait jouer à tous les matchs, mais je pense que c'est parce qu'il n'a pas eu l'opportunité une seule fois avec la canne et les blessés de pouvoir le sortir, en fait. Et après, pourquoi pas mettre Santonze à gauche, même si on a vu qu'hier, on avait retrouvé un peu le vrai Santonze époque FC Nantes, un peu emprunté, un peu timoré. On n'a pas retrouvé le Santonze décomplexé avant son énième blessure. Là. Mais ouais, non, je pense que tu étais obligé de mettre le roux là, mais pourquoi le roux commence alors qu'il revient d'une déchirure et pourquoi Tadibou commence pas alors qu'il était pas mal, il avait fait un excellent match juste avant sa blessure. Il y a vraiment des incohérences assez dingues avec Cantari.
Il y a une autre incohérence, je vais en profiter que tu sois là, Manu, pour te poser la question aussi, parce que moi, il y a vraiment quelque chose qui me choque le plus, c'est j'ai vraiment la sensation que les joueurs sont perdus sur le terrain, qu'ils savent pas trop quel est Ah vraiment non. leur rôle. Je parle même pas de connaître le rôle des autres, hein, ce qui me paraît être la base dans un collectif et dans un sport collectif, c'est connaître aussi le rôle des autres pour pouvoir, ben, toi, être mieux sur le terrain. J'ai regardé, comme j'avais fait la semaine dernière, alors je vais le dire en français parce que j'aime bien franciser un petit peu les termes, mais la carte thermique des joueurs. Donc en gros, voir où est-ce qu'ils ont été le plus souvent sur le terrain. Bon, et ok, peut-être parce que mon anglais est pas ouf non plus, je vous l'accorde, ça, voilà. Mais ce qui me choque, c'est surtout, alors il y a Sissoko, sa carte, c'est absolument incroyable. Il est complètement perdu sur le terrain, il est un peu devant, un peu derrière, un peu sur les côtés. Donc incroyable, sachant que son poste, normalement, il devrait être essentiellement dans l'axe du terrain. Mostafa, c'est pareil, il est partout et nulle part en même temps. Cabella, même chose. Alors petit bémol sur Cabella, parce qu'à la limite, Cabella, il peut avoir ce rôle un petit peu d'électron libre et tout ça. Donc bon, petite interrogation à la limite sur Cabella. Mais comme la semaine dernière, ben, on retrouve des joueurs qui sont complètement perdus sur le terrain. Est-ce que, ben, je commence par toi Manu, après on ira faire le tour aussi de tout le monde. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de compréhension? Est-ce que le message passe bien? Est-ce qu'il y a un message? Enfin voilà, tout ça, est-ce que ça peut avoir une incidence sur la prestation du FC Nantes depuis quelques semaines maintenant? Moi, ce qui me fait peur par rapport à ça, c'est que dans les dernières semaines de Luis Castro, on se posait exactement la même question et on se demandait si les joueurs comprenaient bien ce qu'ils voulaient. Et là, après 6 semaines, 1 mois et demi, 2 mois de Cantari, on en est rendu à se poser la même question. Est-ce que les joueurs comprennent bien ce qu'il veut? Donc, tu vois, pour moi, c'est quand même un signe de manque d'implication. Ou alors, c'est vraiment que tu es passé d'un entraîneur qui demandait trop de choses tactiques à un entraîneur qui ne demande plus rien. Et du coup, les joueurs sont perdus de la même façon. Moi, je le vois plutôt comme ça. Je suis en réfléchissant comme ça, je ne suis pas étonné même si c'est évidemment pas professionnel et que dans la situation actuelle du club, c'est dégueulasse, je ne suis pas étonné qu'un Mwanga essaye de partir en courant de cette galère. Je pense Hmm. qu'il a vu. Enfin, c'est un mec qui avait été convaincu par Castro. Contrairement à ce qu'on a pu lire à droite à gauche, il n'est pas venu pour Castro. C'est Castro qui avait réussi à le convaincre. C'est quand même une nuance assez importante. Nuance d'ailleurs, Emmerich, hein. Oui. Et du coup, je pense que Mwanga, là, ça a fini de l'achever de voir débarquer Kantari, qui parle que de combat, de commando, qui met que des catcheurs sur le terrain. Je pense Hmm. que, voilà, je pense effectivement que Kantari ne doit insister que sur la bataille, l'engagement, la détermination, et que les joueurs sont perdus. Moi, je suis 100% d'accord avec toi là-dessus. Ouais, mais c'est vrai que je te rejoins aussi. C'est vrai que demander à des joueurs, même s'ils sont professionnels, même à des Cabella ou quoi, qui ont pas mal d'expérience, d'être, comment dire, de pas être perdu alors que tu changes d'entraîneur tous les. Bon, c'est pas le cas de Cabella, mais c'est le cas de certains qui sont là depuis plusieurs saisons maintenant. Leur demander de pas être perdu alors que tu changes de coach et de tactique et de plan de jeu tous les 6 mois, Non, mais voire moins. c'est encore pire que Euh, ça, parce qu'avec Kantari, ils changent de plan de jeu à chaque match. Donc, ils ont fait ouais. le 4-3-3, ils ont fait le 4-2-3-1, ils ont fait le 5-3-2, ils ont fait le 5-4-1. Enfin, c'est pas les joueurs avec un QI football de Manchester City, là. C'est des Hmm. mecs à qui il faut une tactique bien définie, une mise en place bien définie. Et puis, de toute façon, dès le début, il a sorti la phrase, le poncif de tous les coachs qui sont nuls en tactique. C'est qu'il a sorti le fameux: c'est pas une question de formation, c'est une question de comment on l'anime. Ah, ça, Hmm. c'est la phrase du coach qui est nul en tactique. Donc, déjà, tu savais tout de suite que ça allait être comme ça. Ouais. Atis, je vais te poser aussi la question par rapport à tout ça. Est-ce que toi tu te dis que finalement avec Kantari ça peut fonctionner ou que il a pas d'idée précise dans le jeu et que du coup ben, ça a du mal à prendre avec ces joueurs-là ou avec d'autres d'ailleurs. Pour moi, faut un vrai coach. Faut un vrai coach et un coach de Ligue 1. Pas un coach qui vient de Valenciennes ou de je ne sais pas, parce que là, on a Valenciennes, c'est en national, si je me trompe pas, et là, on se dirige tout droit vers la Ligue 2. Et ça se voit que c'était le bras droit de Comboiré, parce que défense à 5 même quand on joue le maintien, je veux bien. Mais même en contre-attaque,
on n'est pas forcément très fort en défense non plus, alors qu'on est à 5 derrière. Donc il faut vraiment un vrai coach et dans tous les cas, connaissant Valdemarquita, il en a déjà marre, alors que ça fait un mois et demi, 2 mois. Il en a déjà marre et à mon avis, il va sauter dans pas longtemps. Après, pour être remplacé par qui, comment, quand, où, dans quelle manière, dans quelle disposition, ça, j'en sais absolument rien. Mais il va pas tenir plus de 2 matchs pour moi encore. Ça va être. Oui, ça pourrait même se décider dans les prochaines heures. Ouais, exactement. Donc, Ouais. va falloir faire quelque chose. Ouais. On va saluer Clem aussi qui est là depuis tout à l'heure. Salut Clem. Salut, salut. Je vais te poser aussi la question. Hein. Tu as dû nous écouter là depuis tout à l'heure, mais toi, quel est le premier ressenti que tu as quand tu nous entends parler de tactique, de Cantari, Non, de plan de jeu? bah oui, je suis d'accord. De toute façon, tu pars d'un Castro qui a un super projet, mais qui va prendre du temps quand même. Et après, tu t'enlèves tout. Bah, de toute façon, c'est un peu le FC Kita. T'enlèves tout le projet sur une petite série de défaites où, même si, bon, on sait que la tactique est difficile à mettre en place, mais voilà quoi. Et après, tu prends Cantari qui a été adjoint il y a 2 ans, qui n'a pas d'expérience, qui n'a pas de projet. Et puis ça se voit direct, tu fais une défense à 5 contre Lorient. Je veux bien que Lorient, ils sont sur une bonne série, tout ça. Mais mettre une défense à 5, mettre un bloc bas aussi compact et en plus n'arrive même pas à défendre sur ça, c'est quand même inquiétant. Mais et puis même les compos, des fois, tu mets Koza, enfin tu changes tout quoi, et c'est normal. JC, au niveau de la seconde mi-temps, certains disent que voilà, dans la seconde mi-temps, il y avait des choses intéressantes. Ça fait plusieurs semaines aussi que dans les spaces, on se dit, ah, mais là, il y avait des trucs qui étaient pas mal. Est-ce que on a le temps encore d'avoir des moitiés de mi-temps où on voit, ou des moitiés de match où on voit des choses intéressantes et il y aura forcément un déclic? Ou est-ce qu'il va falloir quand même se mettre à jouer au moins dans l'engagement, de jouer 90 minutes? Alors, juste avant de répondre, j'aimerais juste repréciser une chose. Dans les duels directs, coach contre coach, que ça soit Puel, Gili ou Pantaloni, ce que je voulais juste rajouter par rapport au débat Cantari, c'est qu'il a pris une leçon quand même, hein, à la Oui. fois de tactique et dans l'envie. Parce que même sur l'envie, il n'a pas réussi à inculquer ses joueurs. Tu vois, sur le premier but orienté, juste pour conclure, parce que si Amiens a plus envie que Bamba Dieng de prendre le ballon, il le prend. Parce que il se fait dépasser. Pour répondre à ta question, oui, il faudra un moment qu'on joue dès la première minute, comme on a fait à Marseille. Le problème, c'est que je pense que c'était peut-être la consigne contre Nice et ça a été le désastre. Donc je pense qu'il avait très très peur de jouer au ballon. Maintenant, ce qui est affligeant, c'est qu'on a une défense qui, à un moment donné, craque. Donc si tu joues 45 minutes, on peut éventuellement rivaliser sur une mi-temps, mais pas deux. Il faut qu'on attaque 2 mi-temps à tambour battant pour exister et remporter des victoires, quoi. Sinon, l'issue sera très négative. Donc la deuxième mi-temps était correcte, mais on n'a pas 40 occasions non plus hier. Émeric ? J'ai perdu Émeric, je vais le faire remonter. Donc oui, je ne sais pas si toi, Manu, tu es en phase avec moi. Il faudra jouer, bien évidemment, beaucoup plus, quoi. Non, mais on fantasme un peu ce match de Marseille, je pense, où faut quand même pas oublier qu'on a joué une demi-heure à 11 contre 11. Il en reste 60 des minutes derrière. Rien ne dit qu'on n'aurait pas sombré et qu'on n'aurait pas perdu 2-1, 3-1, 4-1. On n'en sait rien du tout. Et je trouve que brandir ce match en étendard en se disant, voilà, cette équipe est capable d'être incroyable, moi, je suis pas d'accord. Ils ont joué quasiment une mi-temps entière à 9 contre 11 et c'est Marseille qui a eu le plus d'occasions quasiment. Donc, moi, ce match-là, j'étais content des 3 points bonus, mais j'étais quand même ressorti inquiet. Et ça n'a pas loupé. Et je suis totalement d'accord avec toi d'ailleurs. Je trouve que Cantari prend des leçons de préparation de match et prend des leçons tactiques par chaque coach contre qui il joue. Peut-être un peu moins Pantaloni qui était en mode bloc bas. Ce qui est d'autant plus inquiétant hier, hein, c'est que c'était un tout petit Lorient. Hein. Tout à fait, ouais. C'est Ouais, ça. mais tu vois, alors Manu, c'est pareil, c'est que je suis d'accord avec toi, hein, c'est un petit Lorient, mais la semaine d'avant, c'est un petit Paris FC, la semaine d'avant, c'est un petit OGC Nice, et en fait, on a l'impression que nous, on est tellement loin de tout ça dans l'engagement hier.
je vois une équipe qui a vraiment envie de s'en sortir et qui joue avec ses moyens parce que Lorient, comme tu le dis, c'est un petit Lorient parce qu'il y a énormément de déchets et tout est loin d'être parfait, bien sûr, mais au moins dans l'engagement, dans l'impact, il y a tout, quoi. Il y a vraiment une envie. Chez nous, il n'y a Ouais. pas d'âme, j'ai l'impression, quoi. C'est Et ça qui est compliqué. peut-être qu'on a l'impression que chaque équipe qu'on affronte n'est pas très forte parce que justement, il n'y a pas besoin d'être très fort pour battre ce FC Nantes, hein. Et, Oui. euh, et tu vois Metz qui est venu nous mettre une leçon à la maison. Je crois ils ont rien gagné depuis ou un match. Nice a failli se faire surprendre par Brest alors qu'ils ont été très bons à la Beaujoire. Le Paris FC, c'est pareil. Enfin, je pense qu'on est juste très faible. J'en parlais avec des amis journalistes ce matin. On commence à se demander si on va regagner un match d'ici la fin de la saison, en fait. Parce que c'est probablement le FC Nantes le plus faible qu'on ait vu dans l'histoire du club. Peut-être encore plus faible que celui qui avait failli descendre en national l'année d'avant, la remontée en Ligue 1. Peut-être que là, je suis sous le coup de l'émotion, j'en sais rien, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de clé, en fait. Est-ce que c'est Mais parce que est-ce c'est que c'est surtout que. pas Ouais, le pardon, vas-y. Excuse-moi, est-ce que c'est parce que Cantari dégage ça ou est-ce que c'est parce que vraiment cet effectif est très faible? Je sais que toi, Émeric, tu es plutôt partisan de dire que c'est plutôt un effectif qui n'est pas à sa place, si je t'ai bien lu ces dernières semaines. Mais moi, j'en viens à me demander si en fait on a vraiment des bons joueurs dans cette équipe, quoi. Mais alors, effectivement, et c'est exactement ce que j'ai dit, et je continue de le croire. Quand je regarde en fait l'effectif que l'on a aujourd'hui, euh, je vois quand même. Alors, tout le monde n'est pas d'accord avec moi, mais je vois des joueurs quand même qui pourraient être titulaires dans pas mal d'autres clubs. Un Mostafa Mohamed, on aime ou on n'aime pas, mais alors, faut parler bien sûr, faut mettre dans le contexte. C'est-à-dire que je parle pas des joueurs tels qu'ils sont là aujourd'hui. Je parle des joueurs si jamais ils sont utilisés et qui sont efficaces. Mostafa Mohamed, je trouve que c'est pas un joueur qui est de niveau flop 5 Ligue 1. Mathis Abline, on est tous d'accord. Cabella, je pense qu'il peut apporter. Tu vois, je pense que Cabella peut Non, mais apporter à des équipes aussi. il a sa place hors PSG dans tous les clubs de Ligue 1. Voilà. Par contre, Mostafa Mohamed, je suis pas certain qu'il soit titulaire à Lorient ou à Brest, hein. Alors à Brest, non, je pense pas non plus. Mais tu regardes, en fait, moi ce que je fais quand je dis ça, c'est que j'essaye de regarder en même temps, tu vois, le classement et de voir où est-ce qu'il pourrait être titulaire. Si tu regardes la fin, à Metz, je pense qu'il est titulaire. À Auxerre, allez, on peut se poser la question parce qu'il y a Sinayoko. Diallo est meilleur que lui à Metz, par exemple. Bon, ouais, après, bon voilà, c'est à la limite, c'est des questions de point de Mais vue et tout Auxerre, ça. Et, par raison, Auxerre, la chance qu'on a, c'est qu'ils sont très bons, mais qu'ils savent pas marquer un but. Donc ouais. ça, c'est une grande chance pour nous, même si dans le jeu, ils sont excellents. Allez, excellents, j'exagère, mais ils sont très bons. Et après enfin, je pense qu'un Le Penant, sur la saison qu'il fait, qui est censé être un de nos maillons forts, je pense qu'il n'est pas titulaire dans beaucoup de clubs de Ligue 1 cette année. Sissoko, je t'en parle pas. Cabella, je t'en parle pas. Non, oui, cette Euh, année, je suis d'accord avec toi, mais parce que aujourd'hui, j'en sais rien, tu nous mets De Bruyne ou tu nous mets, j'en sais rien, notre joueur, ou tu mets Lamine Yamal au FC Nantes. Je suis pas sûr qu'il brille autant que ce qu'il brille actuellement. Et encore, De Bruyne, je tu prends un parlais mauvais tout à exemple, l'heure, mais tu parlais tout à l'heure dans ta question d'implication. mm, Le Penant, je suis pas sûr que sur le terrain, il donne tout, mais dans son professionnalisme, hygiène de vie, etc., demande à tous les gamins, je vais faire le vieux con là, demande à tous les gamins de ce space qui nous écoutent, mais je pense qu'ils sont nombreux à le croiser le jeudi soir. oui. Oui, mais c'est pas le seul. Et il y a quelques saisons là où c'était le cas. Il y en avait plusieurs. Je vais pas remuer le couteau dans la plaie, mais les Cocos, les Lafont et compagnie. Bon, ben voilà, c'était un peu le même profil. Et ben ça, pour Bon, moi, ça fait partie de l'implication dont tu parlais tout à l'heure. Avec évidemment le point d'orgue de Mwanga qui décide, contre l'avis de son agent, contre l'avis de Strasbourg et contre l'avis du FC Nantes, de se barrer. Le mec, il met un message ouais, sur Instagram en nous disant au revoir et en nous remerciant. Le mec qui l'a fait absolument seul. Et je trouve que ça montre aussi que ce club, il n'y a pas d'implication des joueurs, que ce club ouais. n'est pas dirigé au quotidien et qu'il n'y a pas de professionnalisme dans ce club. Et quand tu as des joueurs qui sont un peu bancals mentalement, et ben, ça donne une saison comme celle-là.
Mais après, effectivement, de toute façon, aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui se sentent pas en dessous de l'institution FC Nantes. Et en même temps, l'institution FC Nantes, ça fait quelques années et de longues années maintenant qu'elle est un petit peu, qu'elle bat de l'aile, quoi. Donc, c'est difficile aussi de dire à des jeunes. Et bon, je vais pas, voilà, mais je vais pas faire le nostalgique, mais un peu quand même. Mais je me souviens de la vidéo de présentation de la saison, de la première saison où attaque Pierre Aristouille, où il parle vraiment de l'institution aux jeunes et tout ça. Et je trouve que le message, il est très difficile à faire passer à des jeunes de l'institution FC Nantes. Aujourd'hui, on retient plus le FC Nantes, pour des jeunes, hein, je parle, hein, on retient plus le FC Nantes qui lutte pour le maintien qu'un FC Nantes qui joue la Ligue des Champions. Donc je trouve que tout ça est un peu compliqué à mettre en place. Et je vais te tendre une perche phénoménale du coup, mais est-ce qu'il y a dans tout ça, il n'y a pas une part de responsabilité qui est peut-être due à certains cadres? Bah, moi, je sais qu'en interne au club, on est un peu déçu du rôle tenu par les cadres, euh, notamment sur, euh, notamment sur cette fin. Je t'ai vu démentir toute accroche entre les cadres et Ablin. Ils se sont pas foutus sur la gueule, il n'y a pas eu d'insultes ou quoi, mais il y a eu des reproches dirigés vers lui. Et malheureusement, les cadres qui reprochent des choses à Ablin, je pense qu'ils sont pas irréprochables non plus. Je pense à Amiens, je pense à Koza. C'est compliqué. Anthony Lopez, je sais que on s'est écharpé tout à l'heure. D'ailleurs, je répète encore une fois que c'était plutôt juste une discussion footballistique pour ma part. Mais Lopez, effectivement, je pense que c'est le seul cadre qui assume son statut. Euh, il s'est complètement planté sur le fait de dire à Franck Kita que qu'Ahmed Kantari était prêt cet été, cet hiver. Je pense qu'il s'est planté les deux fois. Et que ça le met en première ligne après. Et que ça énerve encore plus quand il ne fait pas des grands matchs, quoi. Et après, il y a qui comme leader dans ce vestiaire, de toute façon? Il y a lui. Et Bah, puis c'est après, tout, hein. Amiens en est peut-être un par son vécu, mais le mec, il prend l'eau sur son côté. Quel jeune va être impressionné par son discours? Koza en est sûrement un aussi au quotidien, mais lui, c'est encore pire. Et puis, tu dois avoir du Cabella. Je pense qu'il fait beaucoup de bien, Cabella, mais je pense qu'il n'a connu que des défaites depuis qu'il est là, à part la victoire Hormis à À part, Marseille. à la part Marseille, victoire à ouais. Marseille, pardon, ouais. Et puis peut-être Machado, mais c'est un mec qui est déjà sur le flanc, quoi. Donc, c'est effectivement cette équipe n'étant pas dirigée, l'entraîneur n'ayant pas de poigne, ça, tu vas dans le mur. Ouais. Je rebondis juste sur ce que tu disais par rapport à Mathis Sabline parce que effectivement, voilà, là, parce que je commence à voir certains tweets qui arrivent et tout ça par rapport à ça. En fait, il faut pas non plus faire monter la sauce à des moments où il n'y en a pas besoin. Sur le départ de Ablin cet été, moi, je maintiens mes positions et très honnêtement, je connais pas beaucoup d'entourage de joueurs ou quoi que ce soit, plutôt des journalistes ou quoi, mais sur Mathis Ablin, je connais bien l'entourage de Mathis Sabline et je maintiens encore une fois que cet été, lui, dans sa tête, c'était plus des raisons personnelles que des raisons de carrière. Et là, je maintiens encore une fois que, en fait, quand je dis qu'il n'y a pas eu comment dire, qu'il n'y a Volonté. pas eu, qu'ils se sont pas écharpés, quoi. Les cadres et Mathis Sabline ne se sont pas écharpés. Quand je dis ça, c'est qu'il y a eu des discussions de vestiaire, c'est vrai. Il y a eu des reproches qui ont été faits à Mathis Sabline, c'est vrai. Moi, Mais je par parle, contre, je parle ça typiquement s'arrête de là. match. Moi, Emeric, Comment? je parle typiquement de l'après-match de Nice. Je parle pas de ce qui s'est passé cet été. Je sais qu'après le Oui, match de Nice, il y a eu un problème minime, hein, probablement. Et oui, et une- et à l'entraînement aussi, et à l'entraînement aussi. Mais voilà. des discussions de vestiaire, et il faut qu'il y en ait. Mathis Sabline, c'est le top player du FC Nantes. On va pas se mentir aujourd'hui, comme tu l'as dit tout à l'heure, et je suis d'accord avec toi. Si aujourd'hui, je pense qu'il est titulaire dans 17 clubs de Ligue 1. Hors PSG peut-être, voilà, enfin très certainement. Mais même si c'est Mathis Sabline, tout Mathis Sabline qu'il est, tout potentiel qu'il a, ben, ça n'empêche pas que de temps en temps, il faut savoir lui remettre les idées au clair, hein. Ça reste un jeune joueur. Donc, quand un Anthony Lopez qui sent le besoin de remettre en place un Mathis Sabline, eh ben, je pense que ça peut avoir un effet bénéfique. Non, puis je pense qu'Anthony Lopez, tu l'écoutes, quoi. Sa carrière parle pour lui. Et puis, je pense que tu l'écoutes. Il y a eu un problème cette semaine aussi avec Mwanga, visiblement.
Donc Ouais. voilà, j'espère que ça va pas être une très longue fin de saison. Ben, Où on ça commence à être compliqué parce que Et, Mwanga, Tabibou, Awaziem, bon, ça fait quand même plusieurs joueurs où on a un état d'esprit qui est pas à irréprochable en tout cas. Waziem, c'est quoi que tu lui reproches? Non, Awaziem, c'est là, notamment la non-sélection de ce match-là. Et sur les dernières sorties avant la CAN, j'ai senti qu'il était peut-être un peu moins impliqué que Awaziem, depuis il le y a un début de saison. problème. Je, je- Mais Awaziem, il y a, pour appuyer ce que tu dis, Émeric, je pense que tu as l'info, mais que tu n'oses pas la dire. À Waziem, il y a un problème. C'est un peu le même caractère que Florent Mollet. C'est-à-dire que c'est quelqu'un d'assez négatif et qui râle beaucoup. Et je pense que ça agace le staff. oui, voilà. Alors, je l'aurais, ouais, oui, je l'aurais pas dit comme ça, mais effectivement, il y a des. Alors là, pour le coup, j'ai aucune info. Moi, ça m'a été rapporté comme ça, mais effectivement, il y a des petits signes d'agacement du groupe et notamment du staff vis-à-vis d'Awaziem. Après, est-ce que c'est pour ça qu'il a été un peu moins bon avant de partir à la CAN? Est-ce que c'est pour ça aussi que là, bon, je sais pas. Je veux pas m'avancer sur ça. j'aimerais le Voilà. défendre, moi, au niveau sportif, quand même. Enfin, à Ah, mais c'est la Waziem, meilleure recrue, hein. Attention, hein, alors, par ouais, contre, alors, voilà, hein. Ouais, ouais. On va j'aimerais pas mentir. surtout dire qu'on lui a mis dans les pattes, excusez-moi du terme, mais Tilel Tati, malgré tout le potentiel qu'il a, il nous a coûté bon nombre de buts. Et Awaziem a très bien débuté la saison, mais il a plongé avec Tati. Hein. Alors Ah, après, tu l'histoire du tu comportement, perds c'est un autre surtout, hein. sujet. Mais Tilel Tati, avec le match qu'a fait hier Youssef, ça renvoie un peu à ses études, hein, le garçon, même Après, si c'est qu'un match. Hein. après, je dis ça, attention, les joueurs qui changent de club tous les ans, il n'y a pas de secret, hein. Oui, oui, bien C'est sûr. c'est souvent des joueurs qui s'adaptent pas très bien dans un vestiaire. Là, les petits bruits qu'on peut avoir, c'est que c'est quelqu'un d'assez négatif et qui râle tout le temps. Donc, je pense que ça se confirme un peu quand tu regardes sa carrière et son changement de club tous les ans, quoi. C'est pas faux. Maintenant, en tout cas, je pense qu'il aime le club, il est sincère sur cette Ah oui, oui, partie-là. oui, je suis d'accord. De toute façon, on aura besoin de tout le monde. La problématique est là, comme tu le disais, l'équilibre de l'effectif est quand même relativement précaire. Et d'ici demain soir, 23h, il faudra qu'on parte avec cela pour T'as 8 milieux accrocher. centraux et un ailier, quoi. Donc, tu as tout dit, Ouais, hein. je sais bien, ouais. T'as Et tu 8 vois, milieux centraux, un ailier et 3 latéraux droits. Donc là, tu as tout dit, hein. ouais, non, non, mais enfin, je sais que tu le dis régulièrement aussi, on se rejoint là-dessus. Tu vois, laisser partir Michael Lado, moi, je trouve pas que ça soit une bonne solution, sauf si tu sors un ailier droit d'ici demain soir. Michael Lado, c'est 5 matchs, un but, une passe décisive. Alors, souvent blessé, certes, mais au niveau de ses stats, il a rien à envier à d'autres. Hein. Après, il y a le contexte FC Nantes. Je pense qu'on dit toujours qu'un joueur perd son football quand il arrive à Nantes depuis 2-3 ans, mais en fait, il y a pas de hasard par rapport à ça. C'est que, encore une fois, le club n'est pas dirigé au quotidien. Si tu mets pas un entraîneur à poigne comme un Conceição ou un Comboiré, bah c'est le bordel. Et au bout d'un moment, tu es obligé de tomber. Sur les 6 dernières saisons, tu joues le maintien 5 fois. Enfin, tu peux pas, il peut pas y avoir des miracles toutes les années. Attention, quand on parle de miracle aussi, c'est parce que enfin oui, on parle de miracle, mais je veux dire, le jour où il n'y aura pas de miracle et qu'on va tomber en Ligue 2, il y en a beaucoup qui disent, ouais, il faut qu'on tombe en Ligue 2 pour tout reconstruire, etc. Attention, parce que, enfin, moi, le truc qui m'inquiète un petit peu, c'est que dans le foot actuel, et c'était le vrai déjà à l'époque, hein, mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup plus d'équipes qui sont armées, même en Ligue 2. C'est pas dit qu'on remonte et qu'on construise et qu'on remonte tout de suite. Donc, Ah non, ça c'est un c'est sûr. pari qui peut être risqué, hein, mais bon. Surtout dans un club comme Nantes, avec beaucoup de joueurs prêtés et avec beaucoup de joueurs en fin de contrat, Hmm. Reims s'appuie sur un effectif qui n'a pas trop bougé. Saint-Étienne, pareil, et ça joue la montée. Mais Montpellier, qui est descendu très tôt dans l'année, qui avait tout le temps du monde pour construire son équipe de Ligue 2, mais qui n'a pas réussi à le faire, on voit la galère dans laquelle ils sont. Donc, Ouais. évidemment que ce n'est pas facile de remonter. On voit quand même qu'avec Reims, Saint-Étienne, Lorient, Metz, on voit quand même que c'est possible de le faire rapidement. Mais faut Auxerre, mais faudra pas faire n'importe quoi. Et déjà, quand tu as dit ça et que tu es dirigé sportivement par Franck Kita, bon, Hmm. tu t'imagines bien que la remontée immédiate, faut l'oublier.
Ouais, ça On n'y paraît est très pas encore, compliqué. les gars. On aura peut-être 2 matchs de Oui, plus. oui, Hein. oui, voilà, c'est ça. Le- On aura La peut-être des dinguerie, barrages. la dinguerie, c'est que tu vas peut-être te maintenir avec 24-25 points en battant Le Mans en barrage, quoi. Ouais, ouais, c'est Ou possible, peut-être, possible. on en parlait le week-end dernier, peut-être grâce à la DNCG aussi. Hein. Faut pas le minimiser. Hein. Ouais, ouais, mais bon, si on commence à espérer comment dire, des déficits et des dépôts de bilan pour se maintenir en Ligue 1, c'est d'une Bah ouais, tristesse, mais mais bon, en on même se raccroche temps. aux branches. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, non, mais t'as bien raison. Sur des branches sciées, en plus, on se repose. C'est ça qui qui est dramatique. Mais bon. Ça c'est clair. Atis, tu voulais intervenir? Vas-y, je t'en prie. Moi, c'était justement sur le cas de la Ligue 2 si on descendait, et là je rejoins Emmanuel là-dessus. C'est Pour moi, la Ligue 2, c'est vraiment pas la bonne option parce qu'en Ligue 1, il y a des favoris, il y a des grands leaders comme le PSG, Lens, etc. En Ligue 2, c'est un championnat ultra serré, ultra physique. On peut le voir justement avec Saint-Étienne qu'on fait un recrutement comme pas possible pour remonter en Ligue 1. Ils sont cinquième. À l'inverse, un club comme Le Mans FC qui a fait un mercato à 0 €, qui est un tout petit promu, qui est troisième en train de jouer la montée. Donc vraiment pour moi la Ligue 2 c'est soit ça passe soit ça casse. Et Il faut rejoindre, ouais. avec l'équipe de Nantes actuellement, il y a plus de chances que ça casse que ça passe. Hein. Donc La Ligue 2, ça se joue beaucoup sur la dynamique, sur les séries. On l'a totalement. vu avec Dunkerque, on l'a vu avec Le Mans, on l'a vu avec Troyes en début de saison. Mm. Et ouais, après, on n'y est pas, hein. Évidemment, on divague complètement, on n'y est pas encore, hein. Oui, oui. Mais après, on a vu la stat aussi du début de semaine qui dit que à ce stade de la saison, il n'y a que 3 équipes dans l'histoire du championnat qui ont remonté 6 points pour se maintenir. Donc, bon, c'est quand même une option à envisager, hein. Mm. Ouais. D'ailleurs, en parlant de séries et de tout ça et de remontées, je vais vous poser la question. J'ai regardé un petit peu en termes de pourcentage de victoires. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, on en a parlé avec Clébar, parce que c'est Clébar qui m'a envoyé ce graphique-là, que je salue au passage, parce qu'il travaille. Hein. Il fait pas des crêpes, il travaille. Pour une fois qu'on peut le saluer parce qu'il travaille, celui-ci. Euh, Est-ce que vous connaissez le top 5 des entraîneurs du FC Nantes par pourcentage de victoire? Est-ce que comme ça en tête vous avez des entraîneurs qui pourraient être dans le top 5? Alors, on Allez, en a petit jeu. plein, tous les anciens là. Dans toute l'histoire du club ou sous Valdemar? Dans toute l'histoire du club, depuis 1900, enfin depuis 1963, le classement, il est exactement. C'est un peu, allez, petit jeu pour détendre un petit peu l'atmosphère. Hein. Il y a Coco déjà. Alors, Jean-Claude Suodo, figure-toi qu'il n'est pas dans le top 5, il est sixième, mais c'est un peu tronqué parce que ça prend vraiment tous les entraîneurs, y compris les intérimaires. Donc, il y a Bruno Baron-Kelly qui a un match, une victoire, donc forcément, il est à 100%. Donc, si on enlève lui, tous les autres du top 5, ils ont plus d'une saison. Et donc, Jean-Claude Suodo est cinquième. Si on enlève Baron-Kelly, sinon, il est sixième. Ouais. Henri Michel. Henri Michel, non. Henri Michel est pas dans Il a pas le. entraîné, non? Et ouais, c'est ça, ouais, parce que là, j'ai le top 30 et dans le top 30, pas. Il n'a pas entraîné, non? Blazevic. Tu dois avoir Non. Jean-Vincent? Pardon, je t'ai pas entendu, Manu. Tu dois avoir Jean-Vincent? Jean-Vincent qui est premier, derrière Baron Kelly, du coup, mais qui est du coup premier avec 58% de victoires, 272 matchs. Ça, c'était voilà, une belle époque. Et bon, je vous donne. Reynald. Alors, Ranieri? Ranieri n'y est pas. Ranieri, il est là. Derzac. Il est 14e. 14e, Derzakarian est 11e. Hein. Il est devant Ranieri, hein, Derzak. Oh, Donc Contre attention. Sao. Ah, avec sa remontée, j'aurais dit Conceição, ouais. Il a Ouais. fait une demi-saison. Ouais, mais Ah, Conceição, il y est effectivement. Il a 26 matchs et il est dans le top 5. Il est 3e derrière Jean-Vincent. Entre Jean-Vincent et je vais vous dire, hein, le 4e, c'est Raymond José Domenech. Arriba. Raymond Domenech, Arribas. Oui, mais tu m'as coupé la parole, j'ai pas eu le temps de finir. Et pour une fois, en plus, c'est moi normalement, c'est moi le landais, c'est moi qui prononce tous les mots, hein, enfin toutes les lettres. Oh punaise, oh pardon. Moins, par exemple, moins. Bon, je vous donne le reste quand même en deux, donc en un ou en deux, suivant si on compte Baron-Kelly ou pas. Il y a Jean-Vincent, après il y a Conceição, Arribas, Vaïd Halilhodžić, et après il y a donc Suodo et Denouex. Tout ça pour vous dire que, alors,
Bon, forcément, ça ne veut pas dire grand-chose parce que Cantari, il a que 5 matchs. Mais pour le moment, Cantari, il est derrière des Eli Bopp, des René Girard. Bon, bien sûr, il est derrière Pierre Aristouille. Bon, petite dédicace au passage. Mais il est devant Luis Castro et devant Miguel Cardozo. Est-ce que vous D'ailleurs, Emeric, avez... Donc... Oui, dis-moi. Et après, je vous pose une question. je fais une parenthèse sur Pierre. On commence enfin en interne, après l'avoir traité plus bactère, pardon, on commence enfin en interne à se rendre compte qu'on a peut-être fait une connerie il y a 3 ans. Oui. Mais c'est comment dire, c'est une info que tu as eu de là récemment ou c'est... Ah oui, Ouais, oui, oui, oui. Ouais. ok. Mieux vaut tard que jamais. Hein. Ouais, ben écoute, bon, en tout cas, moi, je vais spoiler un petit peu, mais visiblement, parce que j'ai eu un petit espoir. Je lui parlais du Pau FC lors du Space où il était venu nous voir. Bon, visiblement, c'est pas quelque chose pour le moment qui l'intéresse dans les conditions actuelles, mais bon, voilà, sait-on jamais. J'aimerais bien le revoir effectivement, au moins qu'il puisse passer les diplômes. Je sais plus qui m'a dit ça dans le Space tout à l'heure, mais tant qu'il n'est pas entraîneur, il peut pas passer les diplômes pour entraîner les équipes pro. Donc c'est un peu, pour le moment, un petit peu compliqué pour lui, mais en même temps. Il n'a pas forcément non plus une grande envie de retrouver un banc comme il nous l'avait dit. À voir. Peut-être en Ligue 2 avec Nantes, on pourra lui faire passer les diplômes en juin ou en juillet. Ouais, alors je pense qu'il va falloir qu'il y ait beaucoup de choses qui changent, hein, mais bon. Comment? Bon président. Voilà, par exemple. Pour revenir sur, du coup, sur ce petit graphique et sur Cantari, si on va vraiment jusqu'au bout de la saison avec Cantari, ce qui paraît de plus en plus improbable, mais bon, j'avais prévu de vous poser la question depuis, depuis une semaine, donc je vous la pose maintenant quand même. Si on va au bout de la saison avec Cantari, est-ce que vous pensez qu'il est capable d'avoir comment dire, vraiment un déclic, quelque chose qui se passe et qui fait qu'il est capable d'aller chercher des victoires qui nous permettraient de nous maintenir. Alors, je ne parle pas de barrage, hein. Je parle vraiment de maintien par le championnat. Qui veut commencer? Et après, on fait un petit peu le tour. Moi, je veux bien commencer, Émeric, parce qu'apraprès, je vais devoir vous laisser. Ouais, Euh, vas-y. je pense que ça va dépendre de la journée de demain. Alors, c'est un peu facile de se dire qu'une dernière ligne droite de Mercato peut changer la saison. Mais si tu prends un ailier niveau Ligue 1, peut-être un deuxième un peu plus jeune qui te permet de replacer Ablin dans l'axe, je pense que et associé avec des Cabella, des Tabibou, je pense que tu peux enclencher une série et pourquoi pas, pourquoi pas. De toute façon, tant qu'on n'est pas rendu à la 25e, 26e, 27e journée, on peut encore faire cette série et pourquoi pas. Moi, je pense qu'il peut y avoir ce déclic avec des bons joueurs, mais peut-être qu'il faudra changer d'entraîneur très rapidement. Si ta question, c'est vraiment uniquement sous Cantari, j'y crois pas trop. Si c'est avec un autre entraîneur plus expérimenté qui bénéficie d'un mercato avec encore 2 ou 3 joueurs demain, moi, je pense que c'est pas encore mort à 100%. Manu, tu penses qu'il peut sauter rapidement quand tu arrives avant le match, peut-être, non? Bah, le problème, c'est que après Nice, Valdemar a hurlé dans sa loge qu'il n'en pouvait plus et qu'il voulait le faire partir tout de suite. Et le surlendemain, à la soirée des salariés, il a dit que Ahmed Kantari avait toute sa confiance. Donc, Ah ouais. je sais qu'il ne faut pas trop écouter quoi que ce soit venant de Valdemar, mais voilà, c'est illisible une fois de plus, quoi. Il a le soutien de Franck, mais il voit bien qu'il y a des manques criants. Donc, moi, je pense qu'il il va pas être débarqué tout de suite, mais enfin, si tu enchaînes encore 2, 3 défaites, il va falloir se poser la question quand même. Mais là où il est très fort, c'est son discours. Hein, j'avoue, il a un bon bagou, il parle bien et je pense qu'il a endormi tout le monde. Hein. Ah ouais, mais je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est exactement ce qui s'est passé. Après, j'étais déçu qu'il soit nommé parce que on a dégagé Pierre et on a dégagé Castro pour leur manque d'expérience et on prend un mec qu'on a encore moins qu'eux. Mais je me suis dit, allez, peut-être que ça va être notre conseil Sao. Peut-être qu'en fait, c'est un futur grand. Ça va être notre Pierre Sage. Parce qu'en plus, il y avait Amiens, il y avait Koza, il y avait Lopez qui avait poussé pour qu'il soit nommé. Et en fait, c'est encore pire que sous Castro. Et je me dis que c'est encore une énorme connerie, quoi. Bah écoute Manu, merci de ta présence et bon voilà, hein, je te le redis encore une fois, mais tu sais que c'est un plaisir que tu sois avec nous. Je peux pas souvent venir le dimanche, mais à chaque fois que je viens, c'est avec grand plaisir.
Bonne Eh soirée, ben, Manu. plaisir partagé. Merci Bonne soirée, beaucoup. Manu, Merci beaucoup. et au plaisir de rééchanger sur des points de vue un petit peu divergents. Et des victoires. Ouais, mais c'est pour ça Ouais. que je fais pas partie de ceux qui, c'est pour ça que je fais pas partie de ceux qui enterrent Twitter, parce qu'avec des mecs comme toi, on peut débattre en n'étant pas d'accord, sans souhaiter la mort de nos familles Ouais. et enfin, et voilà, on arrive à être quand même civilisé, quoi. Oui, voilà. Au moins, c'est plus courtois, effectivement. Mais le compliment est retourné, Manu. Et en plus, je sais pas Et- si vous avez remarqué, ouais. mais on sent qu'il y a une grande panique du côté de la Jaunelière, puisque on est revenu à l'époque 2020 avec les salariés qui pètent des câbles sur Twitter et avec les faux comptes qui commencent à réapparaître. Donc je pense Hmm. qu'on va beaucoup rire sur ces 6 derniers mois-là. Ouais, et ça va être effectivement à suivre. Ouais, je te rejoins. Et tu vois, c'est cool aussi parce que tu t'es jamais défilé et t'es toujours venu quand on avait des avis un petit peu divergents. Et encore une fois, je le redis, hein, moi, quand j'échange avec certains, si vous n'êtes pas d'accord et que vous voulez venir en parler, ben justement, c'est avec grand plaisir. Ça sert à rien de se cacher derrière un faux compte et d'insulter tout le monde. Venez, on en parle et on en discute. Et puis au moins, voilà, on met tout ça un petit peu au clair. J'ai pas raison et on prétend pas avoir raison dans le space. Hein, donc tout le monde est bienvenu. Merci En tout Manu cas, bonne et soirée à tous. très bon dimanche à toi. Et puis on espère, allez, le week-end prochain, si on gagne, tu viens alors. Hein. Et restez connectés demain, je pense que ça peut être une journée un peu tarée. Ouais, C'est quoi ton ça peut pronostic? bouger. Deux recrues, 3 recrues? En tout cas, ce qui n'est pas un pronostic, ce qui est une certitude, c'est qu'ils vont essayer beaucoup de choses. Après, est-ce qu'ils vont réussir à les faire moi, je mise sur un offensif et un défenseur. Ouais, ok. Bon. Ouais, après, on peut se le dire quand même sur ce qui circule un petit peu. Une recrue minimum, ça serait pas étonnant quand même. Bah, Ahmed Kantari a réclamé encore 2 offensifs. Donc, est-ce que ça me paraît compliqué enfin, il veut un défenseur central francophone pour pallier Tati gaucher. Et il veut 2 offensives. Donc, moi, je ne les vois pas faire 3 joueurs. Surtout qu'à chaque fois que Frankita ou le FC Nantes a laissé fuiter qu'ils allaient faire une grosse dernière journée, il n'y a jamais rien eu. Je pense qu'ils vont quand même en faire 2 demain. Mais, et tu penses qu'ils vont vendre Tilel Tati d'ici demain soir? En fait, quand il y a un truc qui sort sur l'équipe, il faut toujours regarder qui l'a écrit. Ouais. Là, on voit que c'est Hugo Delon et Loïc Tanzi pour Tilel Tati. Pour ceux Ouais, qui j'ai n'ont pas vu pour le suivi, Loïc Tanzi, ouais. Pour ceux qui n'ont pas suivi, ce matin, l'équipe annonce que Chelsea a offert 30 millions au FC Nantes, plus un prêt de 6 mois de Tilel Tati. Mais le problème, c'est que Loïc Tanzi et Hugo Delon, c'est les porte-parole des agents. Si c'est une news qui était signée par Johan Rigaud, qui est directement alimentée par Frankita, ça aurait été beaucoup plus plausible. Les Anglais sont capables de régler un transfert XXL en 24 heures, hein, surtout à Chelsea. Ça a été confirmé par West, a priori, l'info quand même. Hein. Ouais, après, pour moi, oui, mais tout en disant qu'en 24 heures, ils n'auraient pas le temps. Ça, pour un club comme Chelsea, ça n'existe pas. Hein. Non. S'ils veulent le faire en 3 heures, ils le font en 3 heures, le transfert. Bien sûr, ouais. Après, c'est très bien pour Nantes s'il part pour 30 millions et qu'il est prêté 6 mois. Ça serait génial. Mais moi, pourquoi pas? Après, il faudra surveiller aussi vraiment ce poste d'ailier sur lequel Nantes se penche depuis le 1er janvier. Ils ont perdu beaucoup de temps sur Abouklal. Ils ont perdu un peu de temps sur Ludo Blas aussi en début de mercato. Et maintenant, il faudrait qu'ils se mettent sur des pistes un peu plus crédibles, quoi. Mais qui trouver en moins de 24 heures, hein, c'est fou. Il y a déjà des pistes qui sont travaillées depuis quelques temps. Hein, mais bon. Ouais, mais ils ont pris quelques refus à Bouklal. Ils ont pris le refus de Ludo Blas, de Moses Simon, de Del Castillo. Voilà, il va peut-être falloir taper un cran en dessous. Ouais, c'est ce qui me fait un peu peur, mais bon, on va avoir Koulibaly. des deux polonaises, un ailier qui va arriver. Voilà. Oh là là. Ça va être un peu bon. Bon, Manu, merci. On va pas te retenir à chaque fois, mais on se retrouve très vite. Ciao, bonne soirée. Salut. Clem et Jérém, vous levez la main depuis à peu près 2h30, donc vous devez avoir une crampe. Donc fin de la crampe et libération. Vas-y, Jérém, je t'écoute et après ça sera Clem. Je ne sais pas si on revient sur la question que tu as posée de base ou ce que vient de dire Manu. Il y a des trucs qu'il a dit, ça m'a quand même un peu surpris. Awazim, mentalité de merde, entre guillemets, même s'il est prochain sur le terrain,
Après, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est le terrain. Moi, ça m'a surpris. Après, je partage plein de choses de ce qu'a dit Manu. Mais après, pour essayer de le compléter, je fais un retour en arrière. On a pris Castro, projet jeune. Mais quand on regarde le mercato qu'on a fait là, ces dernières semaines, si Castro avait ça dès le départ, on ne serait pas rendu là. Et là, on fait le recrutement qu'on a. Il manque encore des choses en haut à droite ou en haut à gauche. Et pour moi, le besoin, c'est surtout sur deux recrues, piston gauche et en haut à droite. Et ce qu'ils vont aller faire, j'aimerais bien, mais s'ils ne le font pas, tout à l'heure, vous parlez de Cantari. Moi, je suis quelqu'un d'optimiste. Moi, j'ai toujours cru, là, sur les 6 dernières années, on fait une saison correcte et on se maintient sur les 5 dernières ric-rac. Mais peu importe quel coach qui est passé, moi, j'y crois. Là, par contre, moi, ce que je voudrais vraiment, et ça rejoint, je ne sais plus qui c'est qui disait ça tout à l'heure, on fait un bon match à Concarneau, 5-3-2. Marseille, pareil. À Nice, tu changes. Là, à Lorient, tu changes encore. Moi, ça me fait penser à, je ne sais plus qui c'est qui a dit ça, des Herbies. Chaque match, il change. Et les résultats, c'est les montagnes russes. Là, ce que les joueurs ont besoin, c'est un cadre, un endroit où ils savent jouer, où il y a les habitudes, parce que si tu changes, c'est comme ça que tu les perds aussi. Et quand Manu disait, je vois des joueurs perdus, j'ai envie de te dire oui, mais quand on regarde la deuxième mi-temps qu'on a fait, où il y avait un petit peu plus de jeu, enfin bref, quoi, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Après, sur les joueurs perdus, comment dire, je vais plaider coupable. C'est moi qui l'ai lancé sur ça parce que c'est mon ressenti aussi hein, des joueurs un petit peu perdus. C'est surtout quand tu regardes un petit peu les cartes des joueurs. En fait, on a l'impression qu'ils savent pas exactement où ils jouent et ce qu'ils doivent faire. Et c'est compliqué, mais en même temps, ils sont dans un contexte qui l'est compliqué. Donc, je veux pas leur tirer à boulet rouge dessus, mais bon, ben, il y a peut-être une responsabilité sur du staff aussi, quoi. Par contre, sur le projet jeune, aujourd'hui, on a une certitude, c'est que tout ça, c'était des conneries. C'était un projet financier. On va faire passer ça sous le côté jeune, mais en fait, on va essayer de se ramener un maximum de pognon sans en dépenser trop. Et le projet était réel, il était réellement là, quoi. Ouais, je te rejoins sur ça. Ouais, non, je sais plus ce que je voulais dire. Désolé. Eh ben, n'hésite pas. Ouais. Par rapport à la map dont tu parlais, là, sorry, I speak English. Oh yeah, ok. La map des joueurs, à un moment donné, j'ai même vu plusieurs fois cette image-là. Je sais pas si tu l'as vu également pendant le match, mais j'ai vu un Sissoko, mais qui était haut sur le terrain, mais qui était limite en 10. Je l'ai Sur vu des aussi remontées en de balles regardant tout à l'heure. lorientaises, je l'ai trouvé très haut, sans faire de pressing, parce hier, on n'a pas pressé, hein, faut pas rêver. À un moment donné, j'ai vu Cabella courir tout seul, mais il y avait 40 mètres entre Cabella et les autres joueurs. Mais je ne sais pas si tu as cette image en tête de voir Sissoko très haut sur le terrain plusieurs fois. Si, mais alors je sais pas si quelqu'un sait comment on met. Je vois dans les autres spaces qu'ils arrivent à afficher des trucs dans les spaces là. Donc si quelqu'un sait comment faire, dites-moi parce que j'aimerais bien vous partager aussi ces maps là. Je vois qu'il y a des experts en plus en gaming, comment dire, en réseau et tout ça. Il y a Bloody et tout dans les commentaires, enfin dans les auditeurs, pardon. Donc, si vous avez l'info, n'hésitez pas à me dire. Comme ça, je vous partagerai la map. Sissoko, c'est le pire. Hein. Sissoko, c'est vraiment le pire de l'effectif nantais hier au niveau de son terrain de jeu. Quoi. Il est perdu, il est partout et nulle part. Mais bon, il a eu un crédit, je l'avais dit la semaine dernière, un crédit d'entrée de jeu offert par Cantari qui défraie un peu la chronique parce que c'est lunaire. Quoi. Le gars n'a pas joué et il se retrouve direct pilier de l'équipe quoi, et incontournable. Moi, ça me rend fou. Quoi. Clem, tu voulais intervenir, vas-y.
coup, sur la question sur Kantari, si il restait jusqu'à la fin ou pas, Ouais. pour moi, s'il reste sur cette compo à 5, mais contre des équipes où on doit jouer offensif, donc comme par exemple Metz, mais au match retour, pour moi, ça passera pas déjà parce que, comme là, on l'a vu, on est trop bas et on n'a pas assez la possession. On n'est pas assez serein déjà quand on a la balle. Et pour moi, ce sera un vrai problème pour la suite si on joue par exemple des clubs comme Lorient. Après, à la fin, on va craquer si on va être trop bas à chaque fois. Mais je pense pas qu'il viendrait à rester la saison prochaine. Enfin, dans la saison, je veux dire. Parce que pour moi, je sais pas comment dire, mais Il déjà. tâtonne peut-être. Ouais, c'est. Enfin, voilà. Et puis sur le mercato, comme on parlait avant, faudrait au moins recruter du coup un ailier parce que à part Ablin et Tabibou, son entrée surtout hier, on a vraiment personne qui peut faire la différence en vitesse ou comme ça parce que Mohamed c'est un joueur balle au pied surtout comme et l'Arabie aussi et aussi surtout un défenseur central parce que Kodza à un moment faut le virer à un moment peut être bon pour la rotation, il a sorti un bon match contre Marseille. Sinon après c'est vrai que c'était compliqué quand même pour Kodza. Donc pour moi, il faudrait absolument recruter quand même un défenseur central. Et aussi sur Tati, ça serait quand même une bonne option de le vendre autant. Après, est-ce que Chelsea voudra mettre autant sur un jeune de 18 ans qui n'a pas encore surperformé, on va dire? Je sais pas, on sait quand même en Angleterre, bon, c'est quand même voilà. Mais je sais pas s'ils mettront autant sur Tati. Mais si on venait à me faire 30, 35, à y voir 40 plus, le prêter chez nous jusqu'à la fin de la saison, ce serait quand même une bonne affaire. Mais bon, à voir. La proposition est réelle, hein, elle a bien eu lieu, hein. Mm. Donc Oui, c'est qu'ils avaient mais l'intention de les mettre en tout cas. Ouais. ouais, mais est-ce qu'ils oseront le prix jusqu'à l'intention de Valdemar je sais pas, mais en tout cas, ça peut être une bonne affaire quand même. Ouais. Oui, à l'heure actuelle, oui, ça pourrait être une bonne affaire. Après, à voir ce qu'on a derrière. Si c'est s'amputer d'un défenseur central alors qu'on n'a déjà pas suffisamment de Oui, bons, mais c'est compliqué aussi. c'est vrai que je suis d'accord aussi sur ce qu'on disait avant, sur le projet de jeu de jeune, on va dire. C'est juste que vraiment, ils voulaient juste pas mettre de l'argent, ils voulaient juste garder. Et voilà quoi. Et j'ai peur que ça fasse pareil avec Tati. Enfin, j'ai pas envie de vendre 40 millions de Tati et acheter un défenseur central à 5 millions alors que on sait très bien qu'ils peuvent aller chercher plus quoi. Je fais juste un aparté. Il faut savoir qu'on va reparler de Nathan Zézé, ses performances nous charmaient pas tous, hein. Je pense que tout le monde est d'accord, Émeric, par rapport à ça. Ouais, oui, Euh, qui était en dents de scie un peu, ouais. Nathan Zézé, initialement, il voulait pas partir de Nantes, hein. Ça, je sais pas si l'info a vraiment circulé, mais Zézé, pour des questions dont on parlait économiques, a été poussé vers la sortie, hein. Lui, il se voyait tout à fait faire une saison à Mm. Nantes, hein. Donc, moi, vendre Tati, si ça peut mieux faire et Surtout que assurer les le finances vendre du club pour le 30 juin, je pense qu'il faut pas hésiter une seconde avec ouais, un prêt. surtout le vendre déjà dans un club saoudien où il a pas d'avenir. Enfin bon, j'espère pour lui quand même qu'il rebondira quand même en Europe à un moment, mais Oui, non, mais bien sûr. Mais en tout cas, son idée initiale, et ça m'a été confirmé de bonnes sources, c'était franchement de rester, hein. mm. Jérémy, tu voulais réagir à ça. Et donc, oui, T'as je retrouvé confie peut-être ce que tu voulais dire. exactement, c'était par rapport au Space et je viens d'envoyer un message à Emmerich. Tu as juste à copier l'image et à coller et ça donne. Enfin, tu peux le mettre après sur le Space aussi. C'est ce que j'ai fait et ça a marché la semaine dernière. Et donc, par rapport aux maps, si Ah les oui, mais dans dates les de fin. commentaires. Oui, C'est oui, dans les dans les commentaires. commentaires, oui. J'ai Ouais, oui, réussi à le faire la semaine dernière. mais là où tu as toutes les têtes là, de ceux qui écoutent et de nous, là, tu peux afficher des trucs aussi. Et c'est ça que je n'arrive pas à faire. Ok, d'accord. Bon, On y verra. je vais tenter, je vais me Oui. renseigner. Ok. Vas-y, je t'en prie. On enchaîne, Émeric. Oui. Mais c'est ce qu'il était en train de faire, Jérémy, donc vas-y, je t'en prie. Et donc, ouais, par rapport aux maps et tout, moi, c'est ce que soit toi, JC ou Emeric me disait, tout part du coach, tes idées de base. Là, le 5-4-1 là, qui met à Lorient, le changement de composition à chaque match,
ça donne des joueurs perdus. Tu as une idée, tu appliques, on y va, le maintien passera par le jeu. Et sur les dernières années, plein d'équipes qui étaient dans la même situation que nous ont réussi à se maintenir par le jeu. Ah oui, ça malheureusement, le jeu aujourd'hui, c'est ce qui nous échappe un petit peu. Enfin, on était peut-être enthousiasmé au départ avec Castro parce qu'on s'est dit tiens, il y a une volonté de faire quelque chose en tout cas, et on sentait bien ce qu'il voulait essayer de faire. Euh, on en avait parlé aussi lors du space avec Pierre, où même lui le disait, hein, comment dire, le jeu mis en place par Castro, on sent ce qu'il veut faire. On a des grands principes de son jeu, on le comprend. Kantari aujourd'hui, On comprend rien. Ben voilà, c'est ce qui m'inquiète, c'est qu'aujourd'hui, je pense que si on demande à tout le monde dans ce space de nous dire quels sont vraiment les grands principes de jeu de Kantari, ben je suis pas sûr. Alors moi, il y a un truc qui m'a choqué déjà hier, par exemple, hein, c'est quand tu commences avec Le Penant et Sissoko au milieu de terrain, qui assure la transition entre la défense et l'attaque. Parce que Le Penant, jusqu'à preuve du contraire, c'est quand même pas un meneur de jeu, et Sissoko, encore moins. Donc, en fait, c'est qui le joueur chargé de faire le lien entre la défense et l'attaque en possession de balle? Ben, j'ai pas de voilà. Moi, Mostafa, on comprend pas son rôle. Est-ce que c'est de rester en pointe et d'attendre les centres? Mais en même temps, il y a des centres. Enfin, faut voir la qualité des centres aussi. Hier, c'était une catastrophe. 111, qui est normalement un des meilleurs centreurs de l'équipe hier, il y a pas un bon centre. Il y en a pas un seul. Amiens, j'en parle pas. Kodza, il n'a pas eu énormément d'occasions, mais les 2 fois où il a essayé de centrer, c'était une catastrophe. Les corners, c'était terrible. Heureusement, Tabibou, quand il est rentré, c'était un peu mieux. Et encore, c'était pas parfait. Bon, voilà. Tout ça pour dire que c'est quand même très compliqué de dégager des idées de jeu de Kantari, quoi. Oui. Après, tu parlais de Le Ponant et tout. Moi, il y en a un qui est capable de mener le jeu, c'est Capella. Mais tu le vois en droite, à droite. Exactement. Là, sur le match de la semaine dernière, tu le vois, il commence en 10, mais tu vois qu'il redescend. Et là, on a Le Penant là, qui est au milieu, Le Penant, Capella, ça tripote bien le ballon. J'ai pas beaucoup vu d'échanges avec les deux, quoi. C'est vraiment pour moi les deux joueurs qui ont vraiment du ballon. Ouais. Mais de toute façon, avec ce mercato qu'on est en train de réaliser, c'est comme si on était au mois de début juillet. C'est-à-dire qu'on tâtonne, on fait des compos, il y a des joueurs qui arrivent, il y en a d'autres qui repartent. Donc on est dans notre préparation en fait. Alors combien de temps elle va durer, je ne sais pas. Mais le temps nous est compté. Et puis il y a des équipes assez violentes qui arrivent, quoi. Ouais. Oui. Je vais paraphraser encore une fois quand on avait fait le space avec Pierre, et c'est lui qui paraphrasait Denwex à l'époque, qui disait déjà en attaquant de pointe, parce qu'à cette époque-là, en plus, il y avait beaucoup plus d'attaquants vraiment de pur neuf. En pur neuf, il faut mettre l'attaquant, ou en tout cas le joueur, qui est le plus adroit et le plus à l'aise, le plus habile devant le but. Aujourd'hui, je veux pas faire de procès, hein, mais avec toute la sympathie et le respect que j'ai pour El Arabi, c'est quand même très compliqué de le faire jouer titulaire toute la saison. Même remplaçant. Même remplaçant, ouais, quand il rentre, j'ai l'impression que le pauvre, il est crevé dès la première accélération. Mostafa, il est clairement en manque de confiance, il est clairement en dessous de tout en ce moment. Enfin, je te trouve un peu dur, Emmerich, excuse-moi de te couper, mais c'est quand même lui qui fait la passe D pour Cabella. Mais oui, mais j'y sais, moi quand je parle vraiment de finition. Pardon. Oui, voilà. Je parle vraiment de finition, et il y a un exemple, c'est sur le corner. Et d'ailleurs, il s'en veut. Je sais pas si tu as l'image où il s'en veut, où il balance les bras de rage là, et il fait une tête tellement pauvre. Mais j'ai jamais vu une tête aussi ratée d'un attaquant aussi bon normalement de la tête que Mostafa. Ça m'a fait mal au cœur pour lui, parce que je me suis dit ouais, d'accord, lui là il est vraiment il est vraiment plus bas que terre moralement, il est dans les chaussettes et en dessous des chaussettes même. C'est terrible de faire une tête pareille. Donc pour moi aujourd'hui, de l'effectif, et on peut avoir des avis divergents, et d'ailleurs je vous écoute si jamais, mais devant le but aujourd'hui, qui est le plus adroit, qui est le plus habile? C'est Mathis Ablin, avec les performances et les contre-performances qu'il a. Mais moi je remettrais un Ablin plus central, comme ça avait été le cas à l'époque de Aristo. Mais tu sais qu'Ablin, à un moment donné, j'ai regardé ses stats à la 50e minute, il était à 0 duel gagné sur 6.
Aveline a connu une traversée du désert qui est compensée par son geste magnifique. Mais Aveline, j'espère que ça va le libérer, hein. Ça fait partie des points positifs quand même de la soirée. Mais avant son but, c'était cataclysmique, hein. Mais tu me donnes encore plus de l'eau à mon moulin. C'est que Ablin, je suis sûr que si on regarde dans ses statistiques, dans les duels, peut-être qu'il n'a pas forcément de bonnes stats. Mais par contre, je pense que si on regarde aussi devant le but, et je parle vraiment dans la surface ou quoi, je pense qu'il a des stats qui sont meilleurs que ses duels. Donc du Bien coup, sûr. autant le mettre dans une situation où il est le meilleur en finition. Ou alors, il faut trouver un attaquant qui est meilleur que Ablin en finition. Et là, bon courage, hein, surtout en janvier. Hein. Ouais, vas-y, Clem, tu voulais intervenir. Ouais, du coup, c'est sur ouais, Mustapha. Mustapha, pour moi, ça fait au moins un an, au moins, pour moi, je vais le vendre parce que Mustapha, on sait que. Bah, en fait, Mustapha, c'est toujours pareil. Il va marquer pendant un match, donc contre Auxerre, par exemple. On va commencer à l'aimer, on va se redire que il va être bon, il va être performant, et ça va être pendant 7 8 matchs qu'il va faire n'importe quoi. Et c'est toujours pareil avec Mustapha, c'est qu'il est jamais. Genre, il est trop irrégulier et c'est pour ça que pour moi, c'est comme ça qu'on doit recruter un ailier et replacer Ablin dans l'axe pour qu'on ait un tueur dans le but. Parce que avec Mohamed, ok, Mohamed il plante quand il faut et encore des fois, voilà. Mais c'est pas avec Mohamed que tu vas te maintenir dans un contexte aussi compliqué comme on a là. Ouais. Oui, je te rejoins. Je partage le même avis que toi sur Mostafa. Alors que sur ses qualités intrinsèques, c'est quand même un bon Oui, joueur, c'est mais que bon, ouais. c'est beaucoup trop irrégulier depuis qu'il est à Nantes. Ouais, enfin, depuis qu'il est passé. Juste, c'est vrai que j'ai lancé un petit sondage là sur quand arrive, vous avez compris ou pas dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à voter. Il y a déjà 7 votes qui sont à 100%. Personne n'a compris. Ouais. Jérém, tu voulais intervenir. Oui, c'est par rapport à ce qui vient d'être dit. Ablin, il est meilleur quand il n'est pas tout seul devant. Là, il est à gauche. Si on rembobine depuis le début de saison, celui qui devait être le successeur de Moses Simon, c'était Guirassy. Ouais, ouais. C'était Guirassy. Je dirais plus Lado, moi, hein, personnellement. Quand on regarde les matchs de prépa début de saison, c'était lui qui était à gauche. Oui, bon, Guirassy ou Lado, effectivement, mais en tout cas, Oui, c'est pas Ablin, oui. oui, ouais. Ou Au bout d'un Camara moment, d'ailleurs, c'était hein. Ablin, vu qu'il était en instance de départ et au final, il n'est pas parti. Mais ce que je veux dire, Ablin, il est meilleur quand il a quelqu'un avec lui à côté de lui. Moi, je me souviens d'un Nantes-Lorient et c'était Pierre qui était le coach. On gagne 5-3 et que ce soit Mostafa et Ablin, je ne vais pas dire que c'était les 2 hommes du match, mais pas loin. Ouais, oui. Après, je te rejoins, mais la problématique, elle est qu'aujourd'hui, si tu mets Mostafa et Ablin devant, comment tu joues? Et derrière, c'est quoi ton plan de jeu? C'est ça qui est un peu compliqué. Je te rejoins hein, sur Ablin tout seul devant, c'est pas la meilleure solution. Mais aujourd'hui, ça me semble être la solution la moins catastrophique en tout cas. Ou alors, peut-être que tu as pensé effectivement à comment réadapter derrière. Cabella sur un côté, je pense que je suis pas le seul. Moi, j'arrive pas. Pour Je moi, suis pas fan non plus, ça dit. pour moi, c'est presque criminel de mettre un joueur comme Cabella sur le côté, surtout aujourd'hui. À l'époque, à la limite, pourquoi pas, plus jeune, etc., dribbleur. Bon, ok. Mais aujourd'hui, il faut le faire jouer en 10, voire en 8,5 à la limite, mais il Bah, faut le faire jouer au milieu. c'est comme ça qu'on a flingué Mollet d'ailleurs, hein. Oui. Oui. L'ami Mollet, c'est ça, je sais. Ouais, la mimolette, ouais, c'est ça. Clem, et après on passe au top flop. Vas-y, Clem. Ouais, du coup, bah après, moi je me dis, même si à deux devant, il est peut-être meilleur, on va dire, je pense que si tu recrutes un bon ailier qui est capable de lui mettre aussi des bons ballons, et plus bah on a Tabibou, tout ça, ou Cabella aussi en 10, je pense quand même qu'il pourrait aussi performer quand même sous ça. Et après, si aussi il veut jouer avec les pistons, euh, Cantari, c'est vrai qu'il peut être aussi lancé pas par, pas, par Cabella, mais aussi par
par les pistons, et je pense que Ablin, il peut être bon parce que c'est là où on a des joueurs, parce que nous, on aime bien lancer en profondeur, mais genre en dégageant un peu n'importe où. Mais si, par exemple, il a un contre 1, tu mets Ablin et Mohamed par rapport à un contre 1, tu sais qu'Ablin, il est meilleur en contre 1 que Mohamed, et je pense que c'est quand même là où Ablin, il est meilleur. Et bah, voilà, après, c'est vrai qu'aussi, avec deux attaquants, il peut être bon aussi. Mais c'est sûr que c'est pas le projet, enfin, c'est pas la tactique mise par Kantari. Donc, si changer tout ça juste pour Ablin, je pense pas qu'il le fera. Donc, De toute façon, avec les parpaings qu'on a envoyés en tribune hier, en première ouais. mi-temps, il n'y a pas grand-chose à faire. Mm. Ouais. Top et flop, Atis, ça fait un petit moment qu'on ne t'a pas entendu. Je vais te laisser la main, je vais te laisser parler en premier, comme ça tu as le choix du roi. Un top, un flop côté nantais pour le match d'hier. Alors pour moi, en top, je vais mettre Ali Youssef. Voilà. Il vient d'arriver, premier match titulaire. Je l'ai trouvé plutôt bon, assez rassurant. Alors qu'il vient tout juste d'arriver, le temps d'acclimatation dans un contexte très compliqué en plus pour un défenseur. Et voilà, moi ça m'a plu et j'ai envie d'en voir plus et j'ai envie de continuer à le voir au milieu, en défense, pardon. Petite mention aussi pour Kaba, que j'ai bien aimé aussi. Et en flop, pour moi, je vais choisir le plat du pied, la sécurité. Et pour moi, ce sera Ibrahima Sissoko, qui est tout simplement pas au niveau, quoi. C'est dur, mais j'ai pas envie de perdre espoir. J'ai toujours envie de croire aux joueurs et tout, mais là, ça commence vraiment à devenir compliqué. Et c'est pour ça que pour moi, un Mwanga, il a dû peut-être se passer quelque chose à l'entraînement ou dans la semaine pour qu'il ne soit pas dans le groupe. Mais même s'il paraît, Mwanga me tape un peu sur les nerfs dans sa façon de jouer, un peu nonchalante, à ne pas lever la tête ou faire deux trois touches de balle de trop à chaque fois, toujours attendre. J'aurais quand même préféré voir Mwanga que Sissoko. Ok, donc Sissoko en flop et donc Ali en Youssef. top Ali. Ouais, Mm. voilà. J'hésitais entre Kaba et Ali, mais c'est Ali que tu as mis du coup Ouais. en top. On va donner la parole à Jérémy. Jérémy, donc hors ces deux joueurs-là qui ont été cités par Atis, top et flop du match d'hier. Moi, mon top, c'est Kaba. Mm. Ok, ouais. Son entrée au milieu à la place de Sissoko, c'était pas le jour et la nuit. On le voit, et je pense qu'on a tous vu, beaucoup plus à l'aise avec le ballon. Il participe dans l'égalisation et je pense que si tu lui donnes un ballon 25-30 mètres, je pense qu'il peut nous envoyer un sacré caramel. Mais je rejoins ce qu'avait dit Atis. Les deux nouveaux, que du positif. Hmm. Et mon top, Cabella. Et ton top et ton flop, Kabela? Mon flop, pardon, mon Ouais. flop. Pour, j'ai encore l'image de son tir tout seul à quasiment au point de pénalty. Je n'ai pas fait des cauchemars et j'espère ne pas en faire cette nuit. Mais c'est vu. Normalement, un joueur de ce niveau-là, il doit apporter son expérience. Et là, depuis son arrivée, qu'est-ce qu'il a apporté? Pas grand-chose. Donc moi, je suis déçu. Ok, ouais, c'est vrai que même dans l'attitude hier, quand il loupe ce face à face, on a l'impression qu'il pense être hors jeu. Et je me suis dit, moi, à ce niveau d'expérience-là, et dans le contexte dans lequel il arrive, c'est pas possible de renvoyer une image comme ça à des jeunes que tu as avec toi sur le terrain, quoi. Ça a T'es pas coupé, c'était concentré, qui quoi. le flop là? C'est Kabela. Pardon. Kabela en flop et Kaba en top. Allez, JC, on est sympa, on laisse la parole aux invités quand même. Bien Euh, sûr. je vais te laisser parler après Clem. Du coup, Clem, top et flop. Et bien sûr, pas le droit de redire ceux qui ont été dit, sauf si tu les changes de catégorie. Alors, en flop, c'est vrai que bon, voilà. Bon, après, je pense qu'on a tous le même, mais je vais pas le dire, le Sissoko quand même. En top, déjà, je sais pas si on l'a dit, je crois pas, la rentrée de Tabibou, je sais pas si on l'a dit. Non.
C'est bon, tu Ouais, peux. bah, la rentrée de Tabibou, déjà, qui a tellement apporté quand même. Aussi les 10 dernières minutes, quand même, enfin, même les 15 dernières minutes de Ablin, quand même. Et en flop, allez, quand même, bah, déjà, dans la première mi-temps, je pense que j'aurais dit. Parce que, ouais, c'est vrai que Sissoko, on l'a dit. Quand même, j'aurais peut-être dit. Quand même, Lopez un peu des fois sur des moments, même si bon, on sait qu'il peut pas faire grand-chose. Ou alors Amiens qui a manqué un peu aussi. Donc ouais, sur les flops, on a un Allez, tu peu dois en tout dit choisir aussi un. déjà. Tu dois en Donc choisir ouais, un. si je devrais en choisir un, bon déjà, je pense qu'on a un peu tout dit, mais si je devrais en rajouter un, Non, toi, ah, vraiment un, celui vraiment pour toi que tu dégagerais du 11 ou même des remplaçants. Le flop. Le ouais, flop. bah, même si ça a déjà été dit, je le dis, ou en enlevant ce qui a été dit. En enlevant ce qui a été dit. Donc là, Ouais. voilà, sans compter Sissoko et Cabella. Ah, j'aurais dit, bon, ça va quand même. Amiens et Lopez, je trouve ça allait, mais surtout aussi Mohamed. Mohamed, Donc bah, il a pas Mostafa en flop. ouais, voilà, il a presque rien apporté, je trouve. Ok. Donc voilà. Mais en top, surtout, ouais, t'avais la rentrée de Tabibou, ouais, surtout. Ok, donc Tabibou en top et Mostafa en flop Ouais, pour ouais. Clem. Eh bien, JC, c'est à ton tour. Je vais donner en top, ça va peut-être surprendre, Fabien 111. Manu disait qu'effectivement, il n'a pas fait un grand match, il a moins brillé que sur ses autres prestations, mais quand même, tu vois, lorsqu'il prend le couloir, je ne sais pas si vous vous souvenez, notamment dans le premier quart d'heure avant qu'on sombre, les deux débordements viennent de lui. Ses centres manquaient un peu de précision, mais il amène cette profondeur et rien que par rapport à ça, il le faut. En flop, j'ai une grosse hésitation. C'est vrai qu'il a été cité à l'instant par Clem entre Amiens et le coach. Alors, je vais peut-être te laisser le coach, non, pour que tu le mijotes, Aymeric. Oh, je t'en prie, fais-toi plaisir. Tu mets qui tu veux, je Euh, m'adapterai. ouais, je vais prendre Amiens parce que. Alors oui, il y a ce but d'un Chouïa qui est refusé. D'ailleurs, ce qui est assez cocasse, c'est qu'on prend un but au match aller hors jeu passif, actif. Nous, on prend peut-être un hors-jeu passif. Bon, bref, ça, c'est l'histoire de nos confrontations avec Lorient. Ouais, Amiens, je lui en veux surtout pour le fait que quand on compare avec 111, hein, il amène rien sur le plan offensif. C'est lui qui est à la bourre sur le but de Bamba Dieng. Il a été capitaine en début de saison, mais je ne sais pas par quel miracle, par quel choix Castro est venu à choisir ce joueur, mais c'est un joueur qui est très 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 moyen, quoi, très moyen. Voilà. Donc voilà pour moi. Donc du coup, en top 111 et Amiens. 111 et Amiens en flop. Ok. Bon, je me suis rendu la tâche difficile, hein, mais c'est juste pour vous faire plaisir. Hein. En top et flop, du coup là, moi, ça va être vraiment très compliqué, surtout pour le top, hein, parce que les flops, bon, je pourrais en trouver un. Il y a des clients. Ouais, il y a des clients. En top, top à la limite, allez, je vais changer un petit peu, mais je vais mettre Akapandier pour juste le fait de l'avoir revu. Je, je trouve que c'est pas mal d'amener un petit peu de profondeur sur le côté droit parce que pour moi, effectivement, 111, c'est le joueur et JC, j'allais dire Dieu sait, mais JC sait que c'est difficile pour moi de dire du bien de Tout Fabien à fait. 111. Mais très honnêtement et objectivement, c'est sûr que si on doit juger par la qualité du joueur, aujourd'hui 111, ça s'impose presque, ben oui, c'est une évidence sur le poste même de latéral droit par rapport à Amiens. Je trouve que d'amener à Capandier, bon voilà, ça peut permettre aussi une rotation et notamment parce que 111 n'est pas encore physiquement au top de sa forme. Donc je vais mettre à Capandier, mais uniquement pour le fait de voilà Pour son de l'avoir penalty, vu. c'est ça? Ouais, pour son penalty. Alors vous ne Je voyez je pas, sais mais je pas fais les guillemets trop avec les doigts. Hein. je sais pas trop quoi en penser de cette action parce que il y a quand même contact, hein, quand même Il c'est y a c'est contact. litigieux. Hein. Il y a contact, mais bon, ouais, franchement, là pour le coup, je pense que si c'est sifflé, il n'y a pas scandale. Si c'est pas sifflé, je trouve pas qu'il y ait scandale non plus, comme dirait Ahmed Kantari, mais
bon, voilà. Après, tu sais, hein, je vais pas critiquer l'arbitrage, même si, bon, voilà. Mais bon, bref, je vais pas critiquer l'arbitrage. Mais après, en flop, je vais mettre. Ouah, c'est dur hein, là parce que y en a quand même pas mal hein, qui sont candidats, mais je vais mettre El Arabi. Ouais, je vais mettre El Arabi parce que j'ai beaucoup de respect pour l'homme et j'ai beaucoup de tendresse même pour l'homme. Je pense vraiment que c'est quelqu'un de bien, mais ça y est quoi. Je pense qu'il est temps de soit de descendre de quelques divisions, soit de tourner la page du terrain quoi, et rester un petit peu sur le banc ou de faire autre chose. Mais euh, bon voilà, je l'ai trouvé. Il m'a fait de la peine hier quand il courait, il m'a fait vraiment de la peine quoi. Donc je mettrai El Arabi en flop. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà, hein, on a fait un petit peu le tour de ce match. On a même évoqué la suite. Pour évoquer vraiment la suite à court terme, c'est le match de Lyon. De quoi on se satisfait, JC, pour le prochain match contre Lyon qui est en pleine bourre? 10 victoires d'affilée pour rappel, hein, quand même. Ouais. De quoi on satisfait? Juste petite parenthèse parce que je viens de voir, mais il y a un excellent recrutement encore, je pense, de Lens hein, qui après Maximin, ouais. Thauvin, ouais, fait signer Saint-Maximin libre de tout contrat en plus. Donc voilà, une bien belle recrue, je pense, pour la fin de saison des Lensois qui s'est bien parti. Vas-y, JC, je t'ai coupé, vas-y. Je sais pas trop quoi dire, Émeric, parce que le souci, c'est que avec le match d'hier, le scénario cruel, Lyon qui arrive en pleine bourre, je ne sais pas ce que va demander Cantari aux joueurs, mais je doute qu'il demande d'attaquer tambour battant et attaquer face à un Noël qui est en feu. Alors les satisfactions, il y en a quand même quelques-unes. Hein. Il y a Youssef qui a fait un match plus que connaître dans le contexte actuel. Tu as Kaba qui a fait une bonne entrée. Tu as Ablin qui a remis un but, ce qui n'est pas négligeable. Maintenant, la problématique que tu as, c'est que, encore une fois, si Kantari se loupe dans son approche de match tactique par rapport au coach d'en face, on peut prendre la marée et ça peut être très, très, très violent. Ça peut être même pire que Nice, je pense, parce que Lyon, il rigole pas du tout. Donc, il faudra des guerriers, mais faudra jouer au ballon et parce qu'on prendra un but, ça, j'ai pas de doute. Les clean sheets, c'est pas pour nous, on l'a bien noté. Donc, faudra attaquer. Voilà. Après, attention, hein, l'ami Anthony Lopez, contre son ancien club, peut avoir envie de repartir de plus belle aussi. Ouais, mais il pourra pas faire tout seul. Il est souvent Ah, je suis abandonné, d'accord. le pauvre Lopez. Hein. On l'a bien vu. Hein, Ouais. il y a des éléments positifs parce qu'il y a des individualités qui sont un peu révélées quand même à Lorient, même si le résultat. Voilà, mais moi, j'aimerais juste aussi par rapport au résultat, la presse locale a dit qu'on méritait mieux, mais moi je suis pas de cet avis. Quand tu fais du non-football pendant 45 minutes, bah, tu fais match nul sur la deuxième mi-temps, mais un match c'est 95 minutes, donc tu peux pas te permettre de ne pas jouer quand tu as une défense si poreuse. Voilà. Ouais. Ben on va continuer pour le court terme sur les avis de Clem, Jérémy et Datis. Clem, vas-y. Oui, du coup, ouais, sur le match de Lyon, je pense que ça va être quand même très compliqué quand même, parce qu'ils reviennent. Là, ils sont en train de bien revenir, on voit. Quand même, en plus, avec des bonnes individualités, dont Hendrick surtout. Et en plus, si tu fais comme on a fait face à Lorient, parce que on n'arrive toujours pas à faire deux bonnes mi-temps d'affilée, à part à Marseille, c'est toujours la première ou la deuxième mi-temps qui va être moins bonne, voire très moins bonne. Et c'est tout le temps comme ça. Et là, par contre, contre Lyon, dans une Beaujoire qui va être, enfin surtout dont la Brigade Loire qui va être silencieuse, déjà on veut une réaction absolument. Donc à eux de réagir. Je pense qu'ils savent là où ils sont, parce que je pense qu'ils savent l'importance aussi de cette saison, de voilà, de là où on est en ce moment-là, et Auxerre qui, pour moi, va revenir, parce que Auxerre, c'est quand même très bon. Ils ont juste encore, ouais, voilà, pas de finition comme on disait avant, mais on a de la chance et je pense qu'ils vont forcément revenir à un moment.
Donc c'est à eux de se bouger un peu quand même, mais bah, de toute façon, on attend que ça, la réaction. Et au pire, perdre, mais perdre au moins avec un bon visage, bah, comme celui de la deuxième mi-temps face à Lorient, Hmm. et ne pas refuser le jeu non plus tout le temps, quoi, on va dire. Donc on va dire on se satisfait vraiment d'une implication d'un combat quoi contre Lyon. Oh Ouais, ouais, non. c'est ça. Mais voilà, quoi. Parce Ok. que Ouais, enfin, s'il y aurait une humiliation de trop, là, même si c'est Lyon, je veux bien croire, mais tu peux pas refuser le jeu tout le temps dans des matchs comme ça où tu dois Ouais. prendre des points, même si c'est Lyon, faut prendre des points à un moment, quoi. moi, tu sais, j'en ai marre d'entendre, enfin, excuse-moi, d'entendre défaites encourageantes, défaites méritées, défaites pas Ouais, c'est méritées. vrai que. Tu vois, c'est ça qui est. Faut pas se contenter de ça. Malheureusement, on en est là. Hein. Comme tu disais justement, Auxerre, ils auraient dû peut-être avoir un meilleur résultat à Toulouse. Parce que j'ai regardé un peu sur les commentaires de l'équipe, ils ont fait une barre transversale, ça. Donc eux, ils ont compris qu'il fallait s'en sortir par le jeu, pas par la frousse. Donc le problème, c'est que j'ai peur que les joueurs, les joueurs nantais arrivent avec des couches culottes au prochain match à la Beaujoire, quoi. Ouais. Oui, mais j'ai l'impression que c'est ça le problème. Des fois, j'ai l'impression qu'ils ont peur de jouer à la Beaujoire. Ils ont peur de. Je sais Ah ben pas là ce c'est qu'ils clairement ont, le cas cette saison. Cette mais, saison c'est catastrophique à domicile. Donc ouais, là, je sais pas ce qu'ils ont, mais je sais pas comment tu peux ne pas gagner dans une ambiance pareille. Et bah ouais, bah à un moment, quand tu fais défaite sur défaite à la Beaujoire, bah normal, il y a la réaction du public et c'est totalement normal. De toute façon, à la fin, quand ouais. tu fais ça, c'est mérité pour eux, hein. Ouais. Jérémy, de quoi on se contente contre l'OL? Moi, déjà, je veux voir une équipe impliquée de la première à la 90e. Je veux un plan de jeu clair et précis. Je veux des joueurs au bon poste. Et, euh, et je serais agréablement surpris qu'on tape Lyon samedi soir. Ok. Et puis, ben, comme il a dit Clem, il faut des points et il faut des points en fait. Il reste 14 matchs. Il va falloir jouer, ne pas bétonner parce que si tu bétonnes, t'en prends 4-5. Et il n'y a pas très longtemps, on en a pris 6. Il y a Ouais. quelques années. Ouais. C'est vrai aussi. Donc on y va quoi. C'est voilà, on essaye d'y aller, on essaye Ah de... oui, même si tu es la pire équipe à domicile sur Ouais. les 3 dernières années, peut-être même sur les 5, le besoin de points, il est urgent. Et là, on a de la chance que Nice a fait nul, que Metz, vous me dites si je me trompe, mais statu quo, il faut prendre des points partout. Et si on Ouais. arrive à prendre les 3 points face à Lorient et que les autres stagnent, on reviendra à 3 points de Paris FC et Nice. Hein. Ouais. On serait bien inspiré de revenir à 3 points justement. Atis, de quoi on se contente contre l'OL? Attention, c'est toi qui as le mot de la fin. Là. Alors, on va essayer, je dis bien essayer, de se contenter d'un match nul, vraiment, parce que aller gagner Lyon avec la forme actuelle, ça va être quasi impossible. Mais là, je vais rejoindre Jérémy sur ce qu'il a dit. Je veux voir une équipe qui se bat. Voilà. Qui se bat 90 minutes, voire plus. Et pas qui commence à jouer à la 50e ou à la 60e minute. Parce Mm. que on le voit bien, parce que la plupart du temps, on se met à jouer en seconde période. Et en seconde période, bizarrement, c'est là où on peut arracher des points, c'est là où on marque, c'est là où on se donne à fond. Donc, je veux voir une équipe qui se bat comme une équipe qui joue le maintien. Et pas comme une équipe qui joue le milieu de tableau comme Montpellier pendant des années. Parce que on dit d'Auxerre et Metz qui sont derrière. Sauf que Auxerre fait match nul aujourd'hui face à Toulouse. Certes, ils ne marquent pas, mais ils ont l'état d'esprit d'une équipe qui veut se maintenir et qui veut absolument pas descendre. Et je ne la vois absolument pas du côté du FC Nantes. Et je vais Mm. toujours reprendre cet exemple de, par exemple, Mathis Ablin, qui dès la 15e ou la 20e minute baisse la tête quand il rate quelque chose. Et je ne veux absolument pas voir ça. Et je me dis, quoi de mieux que d'affronter un gros, mais vraiment un gros qui est sur une série exceptionnelle pour tenter de se relancer ou créer une petite étincelle.
Je vais juste faire un point calendrier, Émeric, si tu me permets. Ouais, vas-y, je t'en Euh, prie. Il y a Auxerre Paris FC le week-end prochain. Donc un match où un des poursuivants va prendre des points. Moi, j'espère que Paris va gagner, on va dire. Après, tu auras un Brest. Non, pardon, pas Brest, on s'en fiche. Tu as un Le Havre Strasbourg. Et tu as enfin un Lille, Metz-Lille, pardon. Voilà. C'est juste pour faire un petit point calendrier. Donc, je pense qu'il y a des points qui vont être pris à un moment donné par les opposants. Hein. Donc, on peut plus. 14, ça suffit, quoi. Il faut qu'on avance. Ouais. Ok, eh ben, écoutez, merci pour vos avis. Merci à Clem et à Jérémy qui sont venus en guest sur sur De ce rien, space. toujours un plaisir. Et merci aussi à Manu qui était là en début de space avec nous. Merci à tout le monde d'avoir été présent Merci, jusqu'à ouais. la fin. Et puis merci bien sûr à JC et à Atis comme chaque semaine. On a eu d'autres demandes, hein, mais on était à 1h40 de space. Désolé, on Ouais. essaiera de vous faire monter la prochaine fois. Hein. Je pense notamment à Alexandre qui a demandé et peut-être Aurélien. Désolé, hein, on y avait Manu, ça a duré un peu longtemps. Donc. Avec plaisir, en tout cas, n'hésitez pas à redemander la main. On fera le max pour vous faire monter au prochain space. Pour débriefer de la victoire 3-0 du FC Nantes face à l'OL. Vous l'aurez entendu ici. Voilà, que les dieux du foot t'entendent. Bonne soirée. Oui. Et si c'est le cas, tu demandes pain au chocolat pendant 1 an, hein, si on gagne 3-0. Hein. Oui, ben pendant 2 ans même, si tu veux. Ou pendant 3 ans, un par année. Allez, bonne soirée à tous et à la semaine prochaine.